Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1 et bienvenue sur notre libre antenne. Comme d'habitude, le 3921, notre numéro d'appel. Un beau soleil un peu partout aujourd'hui. Quid de votre humeur? Est-ce que ça vous a mis du baume au cœur, donné de l'énergie, des envies? Autant de questions qu'on peut se poser un lundi soir en été. Appelez-moi, racontez-moi vos coups de cœur, vos coups de foudre, vos coups de gueule aussi, parce qu'on en a tous, même en juillet. Cette émission, c'est la vôtre, un peu comme une auberge espagnole. On y met chacun ce qu'on veut. L'idée, c'est de participer, d'échanger, de se raconter aussi. Au 3921, et vous passez avec moi à l'antenne, vos SMS avec vos réactions en direct. 73921 en commençant par le mot nuit. Vos mails sur notre site europe1.fr. Alors, comme d'habitude, avec moi ce soir, Thomas, Corentin, au standard qui vont vous accueillir avec toute leur gentillesse. Et puis, bien sûr, l'inaltérable Philippe Chartier, dit Fifi aux commandes et à la réalisation de cette émission. Europe 1, Caroline Veil. Bien, tout de suite, on va commencer avec Joséphine. Bonsoir Joséphine. Bonsoir. Comment allez-vous? Je suis un petit peu émue. Bah oui, parce que pas seulement parce que vous passez avec moi, mais surtout au vu de ce que vous avez raconté à Ah oui. Oui. Ouais. C'est Alors, pour ma petite fille Zélie. Comment elle s'appelle? Zélie. Zélie. D'accord. Je vous laisse me raconter. Ben voilà, elle s'est fait battre par son copain. Voilà, et elle s'est enfermée dans une pièce. Il a fait des dégâts dans l'appart. Un tout petit peu plus fort, Joséphine. Ouais. Elle s'est fait battre par son copain et elle s'est enfermée dans une pièce. Il a fait des dégâts dans l'appartement. Donc elle est allée à la gendarmerie et les gendarmes lui ont dit qu'elle n'avait pas fait de marque. Je trouve ça très, très spécial. Et ce sont des femmes. Ce sont des femmes? Oui. Et le médecin, pareil. Le médecin, lequel? Le médecin qu'elle a vu lui a dit non, que ça allait être difficile parce qu'elle n'est pas assez marquée. Il faut voir un autre médecin. Il faut porter plainte. Justement, oui, j'ai pensé que des auditeurs pourraient donner des... Tout à fait. On va faire appel à nos auditeurs. Vous avez tout à fait raison de les solliciter parce que, mon Dieu, hélas, des femmes battues, ça arrive plus souvent qu'à leur tour sur cette antenne, qui viennent, qui témoignent. Oui. Et puis pas seulement, parce que nous avons aussi très souvent des gens qui sont au fait des procédures à suivre dans ces cas-là. Moi, comme ça, d'instinct, j'aurais envie de vous dire qu'il faut porter plainte. Elle vous écoute, Zélie. Voilà. Oui. Donc j'aurais envie de dire qu'il faut porter plainte, pas forcément à la gendarmerie, mais au commissariat de police. Oui. Donc au commissariat de police et demander à voir un médecin, parce que ça peut être le lendemain. Demander à ce que des radios soient faites. Et surtout prendre conscience, et ça c'est très important, et j'insiste là-dessus, qu'elle est avec un homme dangereux. Est-ce que c'était la première fois qu'il portait la main sur elle? Oui. Ouais. Alors dans quelles circonstances elle l'a rencontré? Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Je sais pas, quelques mois je pense, je sais pas trop. Bon. Et alors, à quelle occasion pourquoi est-ce qu'il a levé la main sur elle? Comment ça s'est déclenché? Elle m'a pas trop dit. Elle vous a pas trop dit? Non. Bon. Écoutez, de toute façon... Si, elle a dû aller vouloir l'embrasser, puis voilà, c'est parti. Ouais. Je sais pas trop. Il avait bu? Je peux pas vous dire, je sais pas du tout.
Bon, d'accord. Écoutez, de toute façon, ce qui est important, c'est que si ça s'est pas bien passé à la gendarmerie, ça c'est arrivé quand, par contre, ça vous le savez? Hier. Hier. Donc, Oui. elle va aujourd'hui porter plainte. Attention, pas de haut-parleur, hein, Joséphine, parce que sinon j'ai un écho et je m'entends et ça va pas être agréable. Ouais. Donc. Alors, attendez, elle m'envoie un message et elle me dit, elle a porté plainte. Elle a porté plainte. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Ah, ça, je sais pas. Bon, donc c'est très bien. Elle a porté plainte, c'est parfait. À la minute où elle a porté plainte, il va devoir aller devant un juge. Moi, j'irai dans un commissariat de police en disant j'ai porté plainte, j'ai la plainte numéro de temps, voilà, dans la main. Quelle est la procédure à suivre? Je pense qu'on va la diriger vers un médecin, un autre. C'est pas au médecin de dire si oui ou non elle doit porter plainte et si oui ou non elle a assez de coups ou pas beaucoup de coups. Le médecin, il est là pour constater. Je peux constater des coups, je ne peux pas constater des coups, je constate des coups qui ont dû être portés moyens. On va faire une radio pour voir si éventuellement il y a lieu de s'inquiéter, parce qu'après tout, ça se voit pas forcément. Hein. Non. Voilà, elle a eu quoi, des gifles, voilà, et demander à voir un psychologue. Demandez à voir un psychologue au commissariat de police, parce que normalement, elle doit être suivie et tout ça, ça doit être mis en place. C'est pour ça que je suis très très étonnée de la procédure que les femmes gendarmes ont suivie. Je trouve ça honteux. Ah oui, ça pourrait. Ça pourrait. Un homme ne doit pas porter la main sur une femme. Jamais. Jamais. Mais Joséphine, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que votre petite fille, elle est avec un homme qui est dangereux? Oui, parce que quand on le fait une fois, on le refait après. Hein. Je sais pas forcément, je veux pas généraliser. Disons que non plus, mais bon. Je ne sais pas quel âge il a, je sais pas ce qui s'est passé, dans quelles circonstances, est-ce que voilà, il y a beaucoup de choses qui manquent. Vous voyez, est-ce que ça a été un jeu entre eux qui a dégénéré? Si elle en vient à porter plainte, si elle en arrive à porter plainte, qu'est-ce qui s'est passé auparavant? C'était la première fois. Moi, je suis pour porter plainte, ne serait-ce que pour qu'ils prennent une leçon. Oui, bien sûr. Une bonne même. Ouais. Alors, nous arrive les SMS. Le médecin indique le nombre de jours d'ITT pour procédure de plainte de la part de Valérie. D'accord. Cela détermine la plainte. Oui, mais ça me dit pas qu'est-ce qui détermine la plainte. Les coups? Non, pas du tout. On peut porter plainte pour coups donnés, puisqu'on peut porter plainte pour injure. On peut porter plainte pour coups, même si on n'a pas en train de saigner avec des bleus. Etc. Valérie donne ses coordonnées hors antenne. On vous les donnera, Joséphine, parce que voilà. Donc éventuellement se renseigner auprès d'elle parce qu'elle a l'air de savoir de quoi elle parle. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quel genre de rapport vous avez avec votre petite fille? Pourquoi elle se confie à vous? Elle a pas de maman? Si, mais les enfants sont un peu désemparés. Ils savent plus trop parce que ça leur tombe dessus comme ça et ils sont un petit peu. Si, elle a des parents. Oui. Ouais. Oui, mais je suis très proche de ma Zélie. Non, avec ses parents aussi, mais bon, elle voulait en savoir un petit peu plus. Bon, les parents sont d'accord pour qu'elle porte plainte. Ah oui, bien sûr. Oui, je pense qu'ils ont dû œuvrer, parce que si elle vous envoie un message à cette heure-ci en vous disant que elle a porté plainte, c'est qu'ils ont dû être derrière et la pousser à le faire. Oui, la soutiennent. Je vous entends pas bien, Joséphine. On se rapproche du téléphone. Comment? On se rapproche du téléphone. Excusez-moi. Voilà, merci. Que disent ses parents? Vous les avez eus, vous? C'est mon fils qui m'a appelé et qui m'a dit oui. Bon, c'était son premier amoureux. Comment ça se passe pour elle? Alors, je suis pas dans toutes les confidences. Je sais pas. Vous savez pas? Je sais pas. Bon, vous l'avez pas eu vous directement au téléphone? Si, Zélie m'a appelé, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'il était très gentil, que c'était un gentil garçon, et tout ça. Et c'est vrai que quand on est amoureuse, voilà. Elle a tendance à relativiser. Parce que dans 5 minutes, vous savez, la plupart du temps, ces jeunes filles-là, elles pensent même qu'elles ont mérité, qu'elles ont fait ce qu'il fallait pour agacer, pour énerver, que c'est pour ça qu'elles se sont pris une raclée. Mais c'est pour ça que c'était important qu'elles portent plainte. Hein. Oui, d'accord. Parce qu'il y a un processus mental psychique qui se met en place et qui comprend que c'est elle la victime. Oui. Et qu'elle ne l'a pas juste agacée. D'accord. Vous saisissez vous-même l'importance. Oui. De toute façon, Zélie vous écoute. Hein.
Elle m'écoute ? Oui, oui, elle vous écoute. Bon. Je l'ai appelée pour dire que vous m'appelleriez. Ouais, tout à fait, vous avez eu raison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle ne revoit plus jamais cet homme et qu'elle n'ait pas peur de porter plainte. Très certainement, elle va avoir des pressions. On va lui demander de retirer sa plainte. Oui. Eh ben, il ne faut pas qu'elle cède. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est vrai que ça l'inquiétait un petit peu. Oui, on va lui demander de retirer sa plainte. Elle va avoir des pressions de la part de ce garçon, peut-être de la part de sa famille, en disant mais non, etc. Lui, il faut absolument porter plainte parce que s'il la bat pas elle, il en battra d'autres. Puis il en a peut-être déjà battu, on ne sait pas. Et il en a peut-être déjà battu. On ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Mais s'il l'a battu elle, c'est qu'il a le geste facile et il en battra d'autres. Ah, alors, de la part de Roland Pérez, notre avocat, il faut qu'elle se fasse accompagner par des associations. Ben oui, c'est pour ça que je lui ai dit. Type Stop Violence Conjugale, ils vont l'accompagner et la soutenir. Stop Violence Conjugale. Voilà, Stop Violence Conjugale. D'accord. D'accord, merci. Voilà. Et aussi consulter le site www.info-femme.com pour connaître les permanences d'accès aux droits juridiques gratuites d'un centre d'information des droits des femmes. C'est des familles proches de chez vous. D'accord. Voilà, des juristes peuvent vous informer. Ça, c'est de la part de Laetitia. Moi, je remercie Roland. Ah mais Roland, il est toujours là. Oh oui. Toujours bon conseil. Bien, Joséphine, j'espère que on a fait ce qu'il fallait. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous écoute tous les soirs. Voilà. Surtout, vous insistez auprès de votre petite fille. Elle va les avoir, ces pressions, pour retirer sa plainte. D'accord. Il faut pas qu'elle la retire. Ce qui lui est arrivé à elle arrivera à d'autres. Oui. D'accord. Et elle, je vous en supplie, il faut qu'elle rompe, même si elle est amoureuse, des garçons gentils, bien, qui seront tendres, doux, elle en rencontrera plein, elle a 20 ans. Sûrement pour elle. D'accord ? Oui. Bon, merci de votre confiance. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Votre émission est super. Merci, au revoir Joséphine. Je sais pas pour le numéro de téléphone. On va vous le donner hors antenne. Ah bon, d'accord, je vous remercie. Au revoir. Bonsoir Caroline, merci. Pour parler à Caroline Veil, Appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et tout de suite, nous allons poursuivre avec Marie, mais juste avant de prendre Marie, je tiens à vous remercier parce que tout de suite, vous nous adressez vos SMS, on vous sollicite, de la part de Mimi le boulanger. Bonsoir Caroline, levez la main sur une femme, c'est une fois de trop qu'elle ne lâche rien. Et puis, une autre de la part de Josia qui dit « J'ai été une femme battue » et c'est un SOS médecin qui l'a fait envoyer à l'asile psychiatrique car c'était constant. Bien, et on va poursuivre avec Marie. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline, merci de prendre mon appel. Oui, c'est la moindre des choses, vous nous appelez. Oui, voilà, en fait, je venais vers vous pour avoir quelques clés, quelques conseils, parce que j'ai du mal à... Je n'arrive pas à trancher concernant ma situation sentimentale, et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à trancher. Ah. Alors en fait, je vous fais un peu une petite récap. J'ai perdu mon mari quand j'avais 33 ans, il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Oh là là. Ouais. Oui, d'un cancer brutal. Et nous avions un jeune enfant que j'ai élevé et puis j'ai assumé mes responsabilités professionnelles de l'époque. Et je me suis accrochée à ça, voilà, ça durait un certain temps. Et au long de ce chemin, j'ai rencontré des hommes. Enfin, je dis des parce que j'en ai eu plusieurs, mais voilà. Et ça a toujours été... Enfin, j'ai coutume aujourd'hui de dire que j'ai fait des mauvais castings parce que ça n'a jamais... ça n'a jamais abouti dans le sens où j'ai rencontré notamment les deux derniers, donc un plus récent et puis un il y a 5 ans, des gens qui ne s'engageaient pas.
Qui ne s'engageait pas, ouais. Voilà. Alors le premier, j'ai eu du mal à le comprendre, mais je pense que je voulais pas le voir à l'époque. Il me l'avait dit, il m'avait envoyé des signaux et même des paroles, disant que lui, il voulait à la limite une relation, enfin de se voir régulièrement, mais plus pour s'amuser, mais que en gros, il voulait pas s'engager. Bon. Ah, tiens. Voilà, donc quand je me suis bien aperçue, enfin je l'ai surtout bien compris, je lui ai dit bye bye. Bon, et puis là, il y a un peu moins de 2 ans, j'ai eu un autre homme sur ma route qui lui aussi est venu vers moi et puis on a démarré une relation, mais très vite il m'a dit que lui ne pouvait pas plus s'engager, il ne veut pas non plus d'ailleurs, parce que il est marié. Et bien ça c'est une bonne raison. Voilà. Mais bien qu'il ne Disons qu'il est engagé ailleurs, surtout. Voilà. Mais il s'entend plus avec sa femme depuis des années, mais elle ne veut pas divorcer, donc ils maintiennent cette situation. Parce que moi je lui dis bon, franchement, depuis le temps, il y a quand même des lois qui existent, et si tu avais voulu. Exactement. Voilà. Alors, donc voilà, on reste bons amis aujourd'hui. Ouais. Mais alors moi, pendant ce temps-là, autour de moi, j'ai des amis IE et des amis I que je connais, des couples recomposés pour qui ça marche bien, d'autres pour qui ça a moins bien marché. Forcément. Et moi, je suis au milieu de tout ça, et tantôt, parce que bon, je vis pas trop mal le fait d'être seule. Parce que je suis prise beaucoup par mon travail et puis par des activités. Mais ceci dit, après, quand j'ai ponctuellement des hommes dans ma vie, enfin un homme à la fois, dans ma vie, je trouve ça sympa de pouvoir partager, de vivre des choses ensemble, voilà. Et à aujourd'hui, si vous voulez, voilà mon interrogation, c'est de me dire, bon, d'un côté, je me dis que je suis bien seule, et d'un autre côté, quand je suis avec quelqu'un, je me dis, ouais, c'est quand même bien d'être avec quelqu'un. Eh oui. mais je n'arrive pas à me décider. Par exemple, notamment ce dernier ami me dit, mais qu'est-ce que tu risques à t'inscrire sur Internet, à rencontrer des gens, et tu as le temps de voir, etc. Et j'arrive pas à faire le pas. Et je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire le pas. Parce que vous avez envie que la vie fasse le travail pour vous. Vous avez envie d'une rencontre. Vous n'avez pas envie d'aller faire la démarche, vous, pour choisir quelqu'un comme ça sur Internet. Ouais. Alors moi, je vous pose une autre question, Marie. Est-ce que vous avez fait le deuil de votre mari ? J'en ai l'impression. Mais juste comme ça, parce que c'est pas beaucoup, et à chaque fois, d'une certaine manière, vous vous êtes débrouillé pour rencontrer des gens qui ne voulaient pas s'engager, donc qui allaient vous laisser libre. Oui, c'est vrai que j'ai pensé à ça aussi. Alors il y a autre chose aussi, je pense, qui me perturbe fortement, c'est que j'ai réfléchi à la question. C'est que en fait, j'ai aussi l'image du couple de mes parents qui ne se sont pas toujours, plutôt souvent pas bien entendus. Il y avait souvent des heurts à la maison, et moi, très très loin, je me disais, très loin dans mon adolescence, je me souviens bien m'être dit, oh non, moi jamais je me marierai, quoi. Oui. Jamais je me marierai. Bon, et vous avez été heureuse ? Oui, nous étions un couple fusionnel. Ouais. 12 ans de mariage, les gens nous disaient, on a l'impression que vous êtes connus hier. que vous veniez de vous rencontrer, bon, c'est d'accord. Ça, voilà. Donc, bon, ceci dit, j'ai fait une petite analyse après pour le deuil, etc. Et le thérapeute m'a quand même dit, et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir, m'a dit que j'étais dans une sorte de prison dorée. Dans le sens où mon mari voulait faire des activités, mais qu'avec moi. C'est-à-dire que c'était toujours tous les deux, tout le temps ensemble pour tout. Et d'un autre côté, c'était quelqu'un de tendre, d'attentionné, qui n'était pas avare de cadeaux, etc. Et quand j'ai raconté ça, ce thérapeute m'a renvoyé l'image en me disant « Oui, mais vous étiez en fait dans une prison dorée ». Donc ça m'a fait réfléchir à l'époque, si vous voulez. Oui, une prison dorée, pas tout à fait, parce que j'imagine que vous aviez toujours la liberté de choix. Si vous n'aviez pas voulu faire d'activité avec lui, vous auriez pu lui dire « Écoute, moi, j'aime pas ça ». Oui, bien sûr. Oui, absolument. Vous n'étiez pas obligé.
Non, mais je veux dire par là, si par exemple j'avais émis l'idée d'aller faire quelque chose toute seule dans mon coin ou avec une copine, je sais pas si Ça aurait été mal vu. plu. Ouais, je sais pas si ça lui aurait plu tant que ça. Mais bon, moi, à vrai dire, c'est vrai que j'étais jeune, j'y trouvais mon compte. Hein. Évidemment, quand on est jeune, on a envie de ne pas se quitter, de tout faire ensemble. Et puis Voilà. peut-être qu'au bout de 15 ans, il aura eu aussi, lui, envie de faire de l'alpinisme, et vous, pas forcément. Voilà, oui. ou Jamais, bien sûr. Voilà, Bon, ou du canyoning, hein, avec un casque sur la tête et descendre en rappel, chacun son. Voilà, on trouve tous son plaisir de façon différente. Tout à fait. Voilà. Mm. Donc voilà, alors effectivement, j'ai aussi, il faut que je disais, je dis que je fais des mauvais castings, mais en fait je les fais pas les castings. Comme m'a fait remarquer une amie aussi récemment, elle me dit, mais en fait c'est jamais toi qui choisis les hommes, c'est eux qui te choisissent. Et je lui dis, ah ouais, bonne remarque, effectivement. Ouais. Vous voyez ? Tandis que si j'allais sur Internet, bon alors après les deux, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut venir vers moi comme moi je peux aller vers quelqu'un, mais c'est vrai que cette remarque-là, elle est juste. Alors bon voilà, donc je ne sais pas quoi faire de tous ces éléments-là entre l'image du couple de mes parents, le fait que ce soit dans mes rencontres les hommes qui soient venus vers moi et pas l'inverse. Et voilà, donc je sais pas me sortir de tout ça, quoi. Je sais pas. Je vais vous dire pourquoi vous n'arrivez pas à choisir. Vous n'arrivez pas à choisir tout simplement parce que vous n'avez pas de visage, vous n'avez pas une personne devant vous. Donc, on vous demande de choisir comme ça. Est-ce que vous avez envie de vous engager ? Oui, forcément, mais avec qui ? Pour l'instant, c'est personne. Donc, vous savez pas si vous voulez vous engager avec quelqu'un ou pas, puisqu'il n'y a personne. Oui. C'est toute la question. Par contre, moi, je peux vous fiche mon billet que demain matin, s'il y a un beau brin ténébreux qui vous fait vibrer, vous allez me rappeler en me disant que vous savez, là, j'ai vraiment envie de m'engager. Parce qu'il y aura un visage, il y aura une personnalité, il y aura quelqu'un. Oui. C'est la personne qui suscite l'envie. On n'a pas envie de s'engager. Il y a des hommes avec lesquels on n'a pas envie de s'engager, et puis d'autres avec lesquels on aimerait vivre une éternité. Oui, c'est vrai. Et réciproquement. C'est la personne qui va vous donner l'impulse, qui va vous donner le déclic et qui va vous faire dire voilà, là maintenant, j'ai vraiment envie d'y aller. Et tant que vous ne le connaissez pas. Oui, c'est sûr. Tant que vous ne le connaissez pas, je vois pas de quoi vous pouvez avoir envie. Oui, bien sûr. Non, mais je me disais peut-être que c'était lié à des peurs que je sais pas nommer, la peur entre guillemets de l'image de l'enfermement du mariage. Enfin, vous voyez. Oui, parce que c'est curieux que vous me parliez immédiatement de cette prison dorée. Vous voyez, c'est ce qui vous est resté. Or, j'imagine que votre mariage, et vous le disiez vous-même il y a 5 minutes, a été bien autre chose. Que vous étiez fusionnel, que vous aviez du plaisir à être ensemble, que c'était tout à fait différent. Or, tout de suite, vous me parlez de cette prison dorée, vous me parlez du couple de vos parents. Donc, effectivement, on sent une peur. Bien sûr qu'il y a une peur. Mais pas que. Moi, je me demande si la vraie prison, c'est pas cette image idyllique que vous avez gardée de votre couple. Oui, peut-être, oui. Et que c'est la même chose ou rien. Oui, peut-être. Vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure je vous demandais, est-ce que vous avez réellement tourné la page ? Bien sûr que sur le papier, vous allez me dire, évidemment, c'était il y a 25 ans, mon mari est parti des suites d'un cancer, j'imagine de façon douloureuse, enfin bon, on sait de quoi il s'agit, mais en même temps, vous avez eu aussi le temps, parce que la maladie est là, la maladie permet de se préparer à ce qui va suivre, c'est-à-dire au deuil. Tant que vous êtes ensemble, tant que vous pouvez vous occuper de lui, bon, bien sûr, ça arrive toujours trop tôt et on n'est jamais prêt, mais d'une certaine manière, vous savez que ça va arriver. Oui, mais c'est-à-dire que c'est vrai que ça s'est fait brusquement, ça a été très très vite entre le moment où genre 3 semaines, 3 semaines, un mois, entre le moment où le médecin m'a dit voilà ce qu'il en était et le moment du décès. Enfin, il lui donnait globalement 2 mois, mais il n'est pas allé jusqu'au bout des 2 mois. Incroyable. Et personne n'avait rien vu avant. Comment ? Personne n'avait rien vu avant. C'est-à-dire qu'il avait déjà été malade
soigné déjà pour un cancer de la peau avant, mais 7 ans avant. Et si vous voulez, au moment où il a été malade, il était comme vous et moi. D'ailleurs, les gens ont été stupéfaits autour de nous parce que imaginez que voilà, vous voyez quelqu'un qui vous paraît en bonne santé, et puis peu de temps après, j'annonce qu'il est à l'hôpital, et puis 3 semaines après, il est décédé. Vous voyez, en gros, ça s'est passé. Gros, ça s'est un peu passé comme ça. Ouais, vous n'avez absolument pas eu le temps. Voilà. Et moi, j'ai culpabilisé parce que le jour de son décès, j'étais tous les jours à l'hôpital et je l'ai attendu dans sa chambre parce que Marie, je vous interromps. Vous ne raccrochez pas. Je vous retrouve tout de suite après le flash. D'accord ? D'accord, merci. Cette libre antenne, toujours le 39-21, on a déjà bien commencé. On parle de vous, de vos attentes, de vos rêves, de vos déceptions, parce qu'on en connaît tous un jour ou l'autre. Je suis à votre écoute avec vous jusqu'à 1h. Et ensemble, on déroule le fil, on s'interroge sur les difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien. Ou bien sûr, on raconte des histoires, des souvenirs qui encore aujourd'hui vous font sourire. Voilà, on peut tous dire au 39-21, à vous de jouer. Vos SMS 739-21 en commençant par le mot nuit. Et puis vos mails sur notre site europe1.fr. Alors, un peu avant le journal, nous étions avec Marie. Marie, vous êtes toujours avec nous ? Oui, tout à fait. Bon, Marie, je résume pour nos auditeurs qui nous prendraient juste en cours de route. Vous avez été veuve il y a près de 20 ans maintenant, et vous n'avez pas eu d'histoire sérieuse, ou en tout cas conséquente, depuis. Et vous vous posez la question, est-ce moi ? Est-ce que j'ai envie d'y aller ? Ou est-ce que je n'ai pas rencontré les bonnes personnes ? Est-ce qu'on est mieux libre ou accompagné ? Oui. Voilà. Donc, moi, j'étais en train de vous dire, je pense que, juste un peu avant qu'on ne se quitte pour quelques instants, moi, je pense surtout que vous êtes enfermé dans ce souvenir de mariage idyllique, de mariage fusionnel. Comme vous êtes enfermé peut-être aussi dans l'idée que une autre histoire, celle-là étant exceptionnelle, une autre histoire pourrait vous amener à basculer vers un enfermement. Donc du coup, ça vous fait peur. Mais je crois pas que ce soit seulement ça. Oui. Je crois pas que ce soit seulement ça. Alors vous avez fait une analyse, c'est ce que vous m'avez dit après. Oui. Et au cours de cette analyse, bon, c'était juste post-hélas traumatisme. Oui, c'est pas un moment où on est prêt de nouveau à envisager quelque chose. Non, pas du tout. Non. J'étais vous le savez bien. À 10 milieux de ça, oui, tout à fait. Oui. J'ai pleuré longtemps et pour moi, je pensais même pas à refaire ma vie avec quelqu'un ou à la poursuivre plutôt, comme on dit. Mais moi, j'étais obnubilée par deux choses parce que j'avais de gros engagements financiers d'un côté professionnel sur mes épaules et tout était sur mes épaules et j'avais notre enfant à élever qui se retrouvait sans père. Donc, si vous voulez, moi, mentalement, je me suis dit. T'as pas le droit de craquer. T'as plus qu'à serrer les poings, à bosser, parce que ta fille a déjà plus de père. Donc si en plus, moi je m'écroule, ça le fait pas, ça va pas aller. Et puis aussi pendant tout le temps de la maladie, enfin des séjours hospitaliers. Il n'y a que moi qui allais voir mon conjoint parce que lui, dans son esprit, il disait quand j'irai mieux, tu diras à la famille et tout devenir bon. Alors, ce qui fait que j'ai protégé tout le monde, c'est-à-dire mes parents, ses parents, ses sœurs, et jusqu'au moment où là, les médecins me disaient bon voilà, quand il y a eu plus qu'urgence, évidemment, j'ai dit mais tout ça pour dire que j'ai porté beaucoup de choses et puis je m'en suis voulu parce que le jour du décès,
Donc comme tous les jours, je me rendais à l'hôpital, je passais la journée près de lui. Et il était parti en ambulance dans un autre hôpital à côté pour passer un scanner ou je sais plus quoi. Et les infirmières m'ont dit, mais non, c'est pas la peine d'y aller, il y en a pas pour longtemps, il va revenir. Et j'ai attendu patiemment. Et puis au moment où je suis revenue plusieurs fois vers les infirmières en me disant, mais c'est rudement long, qu'est-ce qui se passe, etc. Et tout le temps, elle me demandait d'attendre. Et j'ai manqué de réaction parce qu'après, je me suis dit, j'aurais dû sauter dans la voiture et aller le rejoindre de l'autre côté. Parce qu'en fait, quand j'ai bougé de la chambre, donc c'était le soir, et elles m'ont appelé, où il y avait même un médecin, je pense. Vous m'entendez ? Oui, tout à fait, je vous suis, je vous écoute. Ils m'ont appelé dans un bureau, et ils m'ont dit, écoute, ils m'ont tout de suite tendu un cachet avec un verre d'eau, et ils m'ont dit, écoutez, voilà, votre mari est décédé. Voilà. Et là, je me suis dit, le pauvre, il est mort tout seul, sans moi, abandonné. Même s'il se rendait plus compte parce qu'il était shooté, comme on dit, mais quand même. Bien sûr. Et là, en fait, longtemps, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas eu le réflexe de sauter dans la voiture ? Mais parce que vous ne pouviez pas le savoir, parce que vous l'avez dit, vous êtes allé, venu, on est très troublés, on a tendance à faire confiance. Pourquoi est-ce que vous auriez sauté dans la voiture ? On vous dit, il y en a pas pour très longtemps. Donc vous vous dites, bon, et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Vous ne pouvez pas le savoir. D'abord, est-ce que vous saviez où il était ? Oui, dans l'hôpital d'à côté de celui où il était. Parce qu'en fait, c'était comme un gros pôle où il y avait plusieurs unités. Donc vous êtes prise dans cette culpabilité. Oui, voilà, et puis... Alors, une dernière chose, parce que puisque vous m'en parlez, peut-être que vous êtes en train aussi de vous punir de ne pas avoir été réactive, en vous disant je mérite pas de poursuivre. Inconsciemment, hein. Et vous savez bien, l'inconscient, par définition, n'en a pas conscience. Ouais, c'est vrai, peut-être. En disant je mérite pas, j'ai manqué, j'aurais dû... Vous n'auriez rien pu faire de toute façon, Marie. Vous n'avez pas. Voilà. Vous n'aviez pas qu'il sache que j'étais là, quoi. Je pense que, alors, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que très certainement, il savait que vous étiez là et que vous l'attendiez. Oui. Bon. Vous n'étiez pas avec lui pour faire cet examen. S'il s'est rendu compte que c'était un examen, il savait bien que vous ne pouviez pas être là. Oui, bien sûr. Même shooté, même... Voilà. En tout cas, ou il était conscient, il l'a compris, ou sinon il était inconscient et il s'en est pas rendu compte. Oui, moi je pense qu'il se rendait pas compte parce que je passais des heures à côté de lui, il parlait plus depuis longtemps, donc je lui tenais la main et je lui faisais comprendre que j'étais là, je l'embrassais, mais il n'y avait pas de réaction de son côté, c'est-à-dire que vraiment il était plus là, quoi, physiquement là, mais avec les médicaments, enfin la chimio et tout, il était plus là, quoi. Ouais, et puis le sans doute aussi les antalgiques pour éviter qu'il ne souffre. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Donc tout ça pour dire que après tout ça, évidemment, moi j'avais pas du tout la tête et même 2 ou 3 ans après, pas du tout l'esprit à me rejeter dans la bataille de rencontrer quelqu'un. Et puis si vous voulez, c'est vrai que j'ai aussi trouvé beaucoup d'activités sportives au long des années qui m'ont porté, c'est-à-dire qui m'ont enthousiasmé, qui m'ont fait... si vous voulez, j'avais pas besoin d'autre chose. J'étais calée entre mon travail, mon enfant et mes activités. Qu'est-ce que vous faisiez ? Alors, je faisais beaucoup de sport en salle, du step, du LIA, enfin des choses très cardio qui me dépensaient physiquement. Je dépensais énormément et je m'éclatais, comme on dit aujourd'hui. Voilà, donc je me suis, entre deux, je faisais un peu de tennis et tout. Donc tout ça me comblait le vide, si vous voulez, un peu. Ouais, enfin, vous avez cherché à vous étourdir pour oublier. Voilà. Ouais. Moi, j'ai surtout l'impression que vous aviez envie d'arrêter de penser. Peut-être aussi, oui. Avec tout ce qui pesait sur vos épaules, ça a été un exutoire pour arrêter de penser. Oui, aussi, oui. Vous êtes courageuse. Vous êtes fille unique ? Non, j'ai une sœur. Et vous avez été épaulée par votre famille ? Ils étaient près de moi, oui, après le décès et tout. Oui, même mes beaux-parents, j'allais très fréquemment les voir. On était... moi, je faisais que de pleurer. J'étais avec eux, enfin, en pleurant ensemble, quoi. Mais bon, voilà, mais on se voyait, quoi, très, très fréquemment, très longtemps. D'ailleurs, on est encore en bons termes. J'imagine. Vous n'avez rien. Enfin, vous ne vous êtes pas séparés parce que vous le désiriez. Oui, ce qui peut créer le conflit là, c'est au contraire contre votre volonté. C'est le sort. C'est la faute à la vie. Oui, c'est ça. Puis
puis ma belle-mère à l'époque m'a dit quelque chose de très gentil, enfin qui m'a touchée parce que c'était pas forcément le style à me dire des choses, voilà, sympa. Mais elle m'a dit quand je leur ai annoncé à tous le décès, etc. Elle m'a dit au moins il a été heureux avec toi. Donc Ouais. Vous voyez, alors c'est pas la peine de vous sentir coupable. Vous lui avez donné tout ce que vous pouviez lui donner, vous lui avez donné. Il est temps de penser à vous et à refaire votre vie, même si on dit qu'il faut pas la refaire, à la continuer. Marie ? Oui. Ouais. Je crois qu'il serait peut-être... vous savez, on dirait que vous ne vous êtes pas pardonné. Oui, peut-être. Alors, parce que quand même, la façon dont vous m'avez relaté le dernier qui vous dit que il est toujours marié, qu'il s'entend pas, mais que bon, c'est pour la raison pour laquelle il veut pas s'engager. Vous avez pris ça légèrement. Alors peut-être que vous n'étiez pas très attaché, mais quand même, on a l'air de vous avez l'air de considérer que, ma foi, c'est pas grave que ça vous arrive à vous. C'est-à-dire que ça fait déjà 2 fois. Alors je me dis bon, c'est pas grave, des 2 fois. J'attire les gens qui sont pas libres. J'en sais rien. Je sais pas. Mais je reprends la réflexion de votre ami. C'est vous aussi qui devez choisir. Et oui. Ça, parce que on se plaît, bien sûr, un homme, vous lui plaisez, mais vous n'êtes pas là comme offerte. Non, tout à fait. C'est à vous aussi de savoir s'il vous plaît. Il vous plaisait, j'imagine. Oui, absolument, même s'il ne correspond pas, d'ailleurs on se l'est dit, il ne correspond pas forcément aux critères, à mes critères de préférence, entre guillemets. Mais ça c'est bien parce que c'est toujours la surprise. Parce que si, justement, des critères de préférence, ça c'est ce que vous allez mettre sur un site de rencontre. Et ça m'étonnerait que vous trouviez immédiatement quelqu'un... oui, tout à fait, je suis bien consciente. Oui. Voilà. Les critères, c'est pas on rencontre pas des critères ou la réunion de critères, on rencontre une personne. Oui, absolument. Oui. Et c'est ce qui nous séduit, et très souvent une personne même qui est très différente de ce qu'on avait imaginé de l'homme que vous pouviez imaginer vous séduire. Oui, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ça toute la beauté de la vie, c'est de pouvoir être surprise par l'autre et par soi. Oui. Écoutez Marie, moi j'ai bon espoir parce que le simple fait que vous vous posiez la question, c'est signe que vous êtes sur la bonne voie. Ah oui ? Oui. Si vous vous demandez ce que j'ai envie de rencontrer, ça veut dire ça m'a fait de la peine qu'il y ait déjà deux tentatives qui ne trouvent pas de suite, et j'aimerais bien que ça se passe bien pour moi à la 3e. Votre question en substance, elle contient ça. Oui, c'est vrai. Oui. Donc je crois qu'effectivement vous êtes sur la bonne voie. Oui, je crois que vous avez envie de, non pas forcément de vous engager, mais de partager vraiment une belle histoire. Vous êtes prête? Oui, vous pensez? Ah oui, réellement. Avec ou sans site. Et peut-être que si vous n'avez pas envie d'aller sur un site, multipliez les occasions de rencontres. Alors vous parliez de tennis, vous parliez de club de sport. Sachez que généralement c'est un endroit fréquenté par les deux sexes, pourquoi pas. Et puis il y a aussi des activités sportives, il y a des randonnées, puis il y a tout un tas d'autres activités où on peut rencontrer des gens. Oui, c'est sûr. Avant d'aller sur les sites, parce que les sites, vous savez comment c'est, le pire et le meilleur. Vous pouvez aussi être déçu, comme vous pouvez aussi être agréablement surprise, mais aussi déçu. Oui, c'est sûr. Je vous souhaite bonne chance. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Bonne soirée à vous. Ouais, et puis rappelez-nous pour des bonnes nouvelles. Oui, avec plaisir. Je ne manquerai pas. Au revoir merci Marie. Beaucoup. Au revoir Caroline. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et nous allons continuer avec Lorraine. Bonsoir Lorraine. Lorraine ? Oui. Oui, bonsoir. Je vous écoute, vous êtes avec moi à l'antenne. Oui, je vous téléphone parce que j'ai eu c'est très conflictuel avec ma fille que je vois 2 fois par an. J'en ai contente de ce soir, je pense, et à chaque fois ça part très vite en vrille. Et
Je l'ai vue il y a 3-4 jours. Bon, ça valait bien. Après, c'était un peu tendu. Elle a été réveillée à table. Je lui ai dit, bah, tiens, tu peux me servir à boire. Elle m'a dit, non, tu te sers toi-même. Pardon? Oui, elle m'a dit, non, tu te sers toi-même. Elle a 35 ans. J'étais estomaquée. Je lui ai dit, bah, attends, tu peux me servir? Non, écoute, tu me sers pas. Je vois pas pourquoi je te servirais. J'étais estomaquée. Je lui ai dit, attends, je suis pas ta copine, une collègue de travail. Je te demande ça, puis c'est un minimum de respect. Elle dit, mais moi non, toi non plus, t'es pas ma copine, t'es pas ma collègue de travail et tu ne me respectes pas. Elle m'a dit, bon, je vais aller dans ma chambre. J'ai réussi à rester calme. Je lui ai dit, bon, bah, écoute, tu vas dans ta chambre. Mais j'en suis encore toute estomaquée, surtout il y a 6 mois, Noël, elle m'avait fait un peu un coup pareil et je pensais qu'elle avait compris. Je lui demandais à boire tout simplement. Elle voulait C'était pas. chez vous? C'était chez elle? Oui, chez moi à chaque fois. Ouais. Et alors ma grande crainte, c'est la prochaine fois comment je vais gérer la chose. Qu'est-ce qu'elle venait faire chez vous? Déjeuner? Elle était venue avec des enfants? Non, elle est célibataire. Elle venait passer quelques jours. Quelques jours, pourquoi quelques jours? Comme ça, de détente. Vous habitez où? Dans une région où on vient se détendre? Racontez-moi. Bon, c'était la maison. Ouais, c'était chez elle. Ouais, là où elle a grandi? Oui, voilà, c'est à la maison. Pourquoi elle vous en veut? Alors j'essaie de comprendre. Elle me dit qu'on ne s'intéresse pas à elle, qu'on n'a aucun intérêt de ce qu'elle ressent. Là, apparemment dans la colère, mais ça faisait un peu comme en écho où elle m'a répété ce que je venais de lui dire finalement, que je la respectais pas. Elle m'a répété exactement les mots que je venais de lui dire. Non, mais elle est dans ce qu'on appelle une... Lorraine, oui. Oui, on est dans ce qu'on appelle une projection identificatoire, c'est-à-dire qu'elle vous attribue à vous des sentiments qu'elle ressent elle-même. Oui. Voilà, donc quand elle vous dit que vous ne la respectez pas, ça veut dire qu'elle ne vous respecte pas. Et moi je cherche pourquoi elle ne vous respecte pas. Est-ce que vous avez été une maman trop douce, trop tendre? J'ai essayé d'être un peu tout. Parce que j'ai fait l'autorité et la douceur. Pourquoi votre mari, comment ça se passe avec Il était très absent par rapport à l'éducation. Très absent. Oui, voilà. D'ailleurs, à table, je lui ai dit juste après, je lui ai juste dit, les problèmes, c'est entre ma fille et moi. Bon, d'accord. J'aurais juste aimé que tu dises, attends, tu ne parle pas comme ça à ta mère. Et puis, ça aurait exactement. mis un butoir. Vous avez parfaitement raison. Mais le problème, c'est que je sais que ça se passera pas. Donc, la prochaine fois, qu'est-ce que je vais faire? La prochaine fois, attendez, on va y réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait, votre mari? Je pense qu'il ose pas. Il a jamais osé affronter les enfants ou se mettre mal avec eux, je pense. Enfin, c'est mon opinion, c'est mon impression. Mais vous avez parfaitement raison. Je pense que vous avez vu juste. C'est la manière dont je le ressens. Oui, il veut pas lui avoir de conflit. Mais est-ce que du coup, vous vous rendez compte que votre fille, elle n'a pas de limite? Tout à fait. C'est l'absence de limites. Alors les limites, comment ça va se passer la prochaine fois? Je vais vous le dire, ma Lorraine. Oui. Il va falloir que vous les lui mettiez. Oui, mais là, je pensais les lui mettre en lui disant, écoute, je suis pas ta copine, je suis pas ta collègue de travail. Ça suffit pas, c'est pas ça. En disant. Comment faire alors? Tout simplement en remettant les choses en place, parce qu'elle a beau avoir 35 ans, votre petite, enfin votre grande, j'ai l'impression d'être devant une ado. Voilà, elle cherche les limites. Exactement, elle a besoin qu'on lui tire les oreilles, elle a besoin qu'on lui mette les limites. En disant, écoute, je suis ta mère, donc d'abord tu ne me parles pas comme ça, parce qu'on ne parle pas comme ça à sa mère. Je te demande, tout à fait, je te demande de me servir de l'eau, donc je te pose pas la question de savoir si tu en as envie ou pas envie. À la minute où je te le demande, tu le fais. Parce que dans cette maison, c'est comme ça qu'on agit. Les enfants respectent les parents. Et si ça ne te plaît pas, ma chérie, tu sais quoi? Tu te lèves, tu sors de table. Et tu t'en vas. Parce que chez moi, c'est comme ça que ça se passe. C'est à peu près ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous lui avez dit, si ça te plaît pas, tu t'en vas? Elle m'a dit, je vais aller. Je dis, elle me dit, je vais aller dans la chambre. Je dis, oui, va dans ta chambre. Oui, d'accord. C'est pas tout à fait ce que vous avez dit. Elle a pris l'initiative, c'est certain. Elle a pris l'initiative en disant, et tu peux même, tu sais pas la peine de rester chez moi si tu me parles sur ce ton et si c'est pour ne pas me respecter.
Voilà, ça ne me fait pas plaisir. J'ose pas aller voilà, lui dire, mais c'est ça. Mais si, tu n'es pas obligée de rester à la maison, je ne veux pas la mettre à la porte non plus. C'est ce dont elle a... Parce que je crois qu'elle est capable d'aller plus loin encore la prochaine fois. Oui, mais elle a besoin... Non, mais elle veut des limites. Elle veut des limites. Donc ça veut dire qu'il faut les lui mettre. Sinon, effectivement, elle ne vous respecte pas. Oui. Mais c'est... Et des limites, des limites en disant, quand elle va dans sa chambre, c'est elle qui prend la décision. C'est pas vous qui lui dites. Effectivement, c'est elle qui prend la décision, donc c'est toujours elle qui mène la danse. Donc il s'agit, vous, de remettre... Alors, vous pouvez lui dire, écoute, puisqu'il est ainsi, tu vas dans ta chambre. D'ailleurs, tu y restes, et j'ai pas envie de te voir à table ce soir, si c'est pour que tu me parles dans les mêmes conditions. Donc là, vous la mettez pas dehors, mais vous lui dites, j'ai pas envie de te voir à table ce soir, si c'est pour que tu me parles dans les mêmes conditions. Elle va vous dire, je fais ce que je veux. À ce moment-là, vous lui direz, écoute, comme tu veux, mais en tout cas, ma maison n'est pas un hôtel. Tu es ici chez moi avant d'être chez toi. Il me semble que j'avais dit ça déjà. Ouais, ce serait bien de leur dire. Mais je l'ai dit trop gentiment, peut-être. Je crois, parce que je vous entends avec une voix douce, pleine d'empathie, compréhensive, ne voulant pas la heurter. Oui, j'ai toujours peur de faire... Puis je suis dépassée, mais j'aurais jamais fait faire ça à mes parents. Mais exactement. Mais Lorraine, moi je vous entends parler, vous êtes un bonbon au miel. Ah bon? Oui. Ah bon, je pensais pas. Je pense, je sais pas, oui, je m'en rends pas compte. Je crois que vous n'êtes pas assez ferme avec votre fille qui a 35 ans. Parce que si vous êtes la mère que je crois, vous lui avez très certainement donné la notion entre ce qui est bien et ce qui est mal. Or, quand elle vous parle comme ça, elle vous parle mal. C'est-à-dire qu'elle cherche à vous faire de la peine gratuitement. Non, je ne te servirai pas. Enfin, ça veut dire quoi, ça? Exactement. Je vous dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, non, je ne te servirai pas. Donc, c'est un axe agressif qui est dirigé... elle cherchait l'affrontement, j'avais l'impression. Qui est dirigé contre vous. Donc, il faut que vous l'entendiez, ça. Oui, c'est comme ça que je l'ai entendu. Et donc, je m'attends à ce que la prochaine fois... comme j'ai essayé de le gérer comme j'ai pu, mais j'ai peur. Donc il va y avoir... Elle va refaire le coup. Non seulement elle va refaire le coup, mais en plus elle peut monter d'un cran. C'est bien ça, oui, alors je réfléchis comment faire. Elle peut monter d'un cran. Et je vous dis, il s'agit d'être ferme, en disant, je ne veux pas de ça chez moi. Mais alors dès l'arrivée, pratiquement? Non, pas dès l'arrivée. Non, c'est pas la peine. Parce que dès l'arrivée, vous allez la braquer et elle va faire immédiatement le chemin inverse. C'est pas ça qu'on veut. Vous vous servez juste du moment où elle va forcément vous mettre comme ça directement sur la touche. Parce que je vois par exemple, la prochaine fois, on va être à table, je vais lui demander de l'eau. Elle va prendre ça comme une provocation. Alors on peut aussi... Tout de suite l'interpréter comme une provocation comme quoi je la cherche. Alors, il y a tout qui... Mais pourquoi est-ce que vous lui demandez de l'eau? Vous lui dites, est-ce que tu peux me passer de l'eau? Est-ce que tu peux me donner de l'eau? Qu'est-ce que vous lui dites? Elle dit, tiens, est-ce que tu peux me servir s'il te plaît? Comme on fait, parce que le pot est près d'elle, ou des choses comme ça. Oui, voilà, vous lui demandez gentiment. Oui, comme on fait poliment à table. Hein. J'imagine. De son côté, j'étais de l'autre côté, il y avait tout qui était logique. Ouais. Alors je reçois un petit mot de la part d'Yvan qui dit un peu de force, il faut la remettre à sa place. Oui, mais oui. Et alors alors ce que vous me demandez, c'est comment ça, on est bien d'accord sur le principe, mais comment? Oui, mais comment? En disant sur le principe, mais dans le fait de l'action. Alors. J'ai peur de ne pas avoir. Maintenant, on peut prendre un peu d'humour aussi, Lorraine. La prochaine fois qu'elle vient chez vous, qu'elle s'installe à table, etc., vous pouvez lui dire, ma chérie, sans te commander, sans que tu ne le prennes mal, est-ce que tu pourrais me donner de l'eau, s'il te plaît? Ou est-ce que tu pourrais me passer le plat, s'il te plaît? Vous voyez ce que je veux dire? Elle va le prendre comme une provocation énorme, là. Eh ben, tant pis pour elle. Je l'ai déjà essayé, oui, comme... Ouais. Bon, et si elle n'est pas d'accord en disant, alors tu sais ce qu'il te reste à faire? Tu vas prendre ton assiette, on va faire comme avec... Puisque tu te conduis comme un enfant,
parce qu'il n'y a pas d'autre terme, et que en cela tu es pathétique, tu vas prendre ton assiette et tu vas aller déjeuner ou dîner toute seule dans la cuisine. Parce que moi, je ne déjeune pas ou je ne dîne pas avec des personnes qui me parlent comme ça. Oui, Je n'en ai aucun plaisir. La seule chose que j'ai peur, c'est qu'elle ne s'exécute pas. Elle ne s'exécute pas, vous la servez pas? Vous mettez pas son couvert le soir? Non, si elle fait ça, je lui dis, bon, écoute, tu vas manger dans ton coin. J'ai peur qu'elle ne s'exécute pas. Bah, vous savez ce que vous faites, vous vous levez, vous débarrassez tout et c'est fini. Vous débarrassez tout. Mais l'idée, c'est Mais il n'y a pas qu'elle à table, il n'y a pas que nous deux. Alors, vous dites à votre mari, s'il te plaît, je compte sur toi. Ah, mais il va dire, écoutez, vous me fatiguez avec vos histoires. Ah, mais c'est trop facile, c'est pas tu. Mais je sais ce qui va se passer, c'est ça le problème. Je vais essayer de leur briefer avant qu'elle arrive, mais je suis à peu près sûre de... Sinon, je serais réglée, je pense, depuis longtemps. Mais peut-être qu'elle attend que vous la mettiez dehors pour pouvoir dire... Elle attend que je parte. Qu'est-ce qu'elle fait, votre fille? Comment ça? Le travail, je sais pas, elle fait des achats dans une boîte. Elle s'occupe d'achats dans une boîte, je saurais pas vous dire. D'accord. Acheteuse, voilà, c'est ça le mot. Je suis pas bien tous ces trucs-là. Oui, elle est acheteuse dans une boîte. Pourquoi vous suivez pas bien tous ces trucs-là? Et tout. Comment? Pourquoi vous suivez pas bien tous ces trucs-là? Ça vous intéresse pas? Si, au contraire, j'ai toujours posé beaucoup de textos. Par texto, si, je me suis beaucoup intéressée à tout. C'est les noms exacts, je sais pas comment l'expliquer maintenant. Au contraire, j'ai posé plein de questions au début, je concevais pas ce que c'était. En fait, elle renégocie des contrats, voire à optimiser les prix. Enfin, je vois ce qu'elle fait. À force de poser des questions, au début, c'était nébuleux. Non, je vois très bien ce qu'elle fait. J'ai du mal à l'expliquer, par contre. Non, mais j'ai très bien compris. Parce que... Non, au contraire, je t'ai envoyé des petits textos puis pour l'encourager. En arrivant, elle m'a dit, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, tes textos m'encourager. J'aurais dit, bon, je dis pas très bien. J'ai fait l'effort de dire, ça me fait plaisir que tu me le dises. J'essaye d'en rajouter plus que ce que je fais. Oui, vous la valorisez. Donc, mais peut-être que vous lui avez donné trop, non pas d'importance, mais vous vous êtes mise, vous, en deçà, et elle sur un piédestal, et maintenant, mademoiselle pense qu'elle a tous les droits. Ah c'est ça, du coup, je l'appelle un peu la princesse. Ouais. Et elle est hyper jalouse de son frère. Tu t'aurais pas fait ça avec lui, voilà, c'est un problème de jalousie. J'en ai toujours fait 10 fois plus pour elle. Bien sûr. Et quel âge il a, son frère? Il a un an de moins. Ah ouais, je l'aurais parié, tiens. Ah bon? Ouais. Parce qu'elle a toujours pas digéré ce sale coup que vous lui avez fait d'en mettre un autre au monde juste derrière elle. Ouais, mais bon. Et elle vous en veut, et elle a peur que d'une chose, c'est que vous l'aimiez autant, si ce n'est plus qu'elle. Voilà. Il a pris sa place. Elle en est persuadée. J'en suis sûre. Oui, non, ça c'est... Et puis, quand elle rentre là-dedans, alors du coup, je dis, maintenant, ça va pas, je vous aime tous les deux, vous avez chacun votre caractère, point final, mais c'est tout. Il n'y a aucun... Il n'y a pas à comparer. Oui, mais c'est sûr. C'est pareil, et puis c'est tout. Ouais, mais vous pouvez lui dire, le cœur est un organe élastique, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Mais elle veut des preuves. Elle veut des preuves? Je sais pas, j'ai l'impression. Je sais pas, on voulu donner des preuves. Alors, j'ai cherché de lui en donner, mais je crois que c'est rentré dans son jeu. Donc, j'ai arrêté. Maintenant, j'essaie d'être plus ferme. Mais en restant toujours très, très intéressée par tout ce qu'elle fait, en lui disant des petits mots d'encouragement. Je ne l'ai peut-être pas laissé se noyer, entre guillemets, se débrouiller dans la vie, patauger peut-être. Alors, Laurent, si vous voulez bien, on va prendre Claudine en réaction. Qui doit peut-être vivre quelque chose, une situation analogue. De la prochaine rencontre. Ouais. Claudine, vous êtes là? Alors, on attend quelques instants, le temps que Claudine puisse être en contact avec nous. Non, vous avez peur de la prochaine fois, mais vous avez peur non pas d'elle, Lorraine. Moi, j'arrive pas vous avez peur de vous. Vous avez peur de vous. Et je me demande bien pour gérer. C'est pas être à la hauteur, vous avez peur de ne pas avoir la force et la fermeté. Parce que vous savez très bien ce qu'il faut faire.
de pas trouver les bonbons juste au bon moment, de me dire 3 minutes après, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû Mais de toute faire façon, ça. vous direz J'ai pas peur exactement ce que vous voulez dire. Alors attendez, cette fois-ci, je crois que nous avons Claudine. Claudine? Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir, merci d'intervenir. Oui, je vous en prie. J'entends la situation et De la Lorraine. question de Lorraine, voilà, je ne savais plus le prénom. Bonsoir Lorraine. Je me pose la question du père parce que je me dis que cette fille, elle agresse sa mère. Et le père, apparemment, si j'ai bien compris, le père est présent. Tout à fait. Et là, le père, oui. dans la situation que vous avez évoquée. Et le père est présent, absent. Tout à fait. Et donc, je me pose la question si, à travers sa mère, elle ne vient pas essayer de faire réagir le père. C'est pas seulement qu'elle... Je trouve que vous avez... tout à fait raison, Claudine, de poser la question. Est-ce qu'elle essaye de faire réagir le père? Oui. Mais dans quel sens? Elle essaye de faire réagir le père en sa faveur à elle. Exactement. Je me dis, mais il faut que je me retienne. J'avais l'impression que c'était à moi de quitter la maison. Et voilà. Oui, mais... Alors je me dis surtout, il faut que j'arrive à gérer la chose pour... Oui, mais moi, il me semble que ça c'est du même ordre, c'est-à-dire qu'elle essaie de prendre votre place quelque part. Vous avez tout à fait raison. Je me dis, mais c'est l'adolescent, c'est la petite fille qui veut pas... Oui, enfin, bien sûr, je sais pas d'après... Mais j'avais un peu cette impression-là, je me dis, mais c'est aberrant. Oui. Mais vous avez parfaitement raison, Claudine. Je pense qu'elle a certainement que cette... elle n'a pas résolu ni l'Oedipe ni la jalousie. Exactement. C'est ça, cette place, oui. Ça doit dater, mais maintenant, ça renvoie aussi, effectivement, au couple. Ouais. Au couple de ses parents. C'est judicieux. Et à la relation du couple. C'est très judicieux. C'est-à-dire, c'est-à-dire que le père n'est pas suffisamment intervenu. Donc là, elle le sollicite en disant, à nous deux, on va bien réussir à virer maman. C'est un peu ça l'idée, générale. Oui, mais c'est peut-être aussi, en réaction aussi, qu'est-ce qui fait que la mère ne sollicite pas le père? Aussi. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Parce que elle attend, à mon avis, elle attend quelque chose de l'autorité, mais pas forcément de la mère. Mais elle se sert de la mère pour montrer qu'il y a une difficulté de relation entre ses parents. Je crois que vous avez parfaitement raison, Claudine. Alors maintenant, ça donne pas la solution. Là, à table, je n'ai pas sollicité le père parce qu'il n'aurait pas. Mais elle le sait. Elle le sait. C'est pour ça qu'elle vous agresse devant lui en disant qu'est-ce qu'il faut pour qu'il réagisse celui-là. Mais alors, si j'avais sollicité son père, parce que j'en ai parlé après à son père, j'ai dit j'aurais aimé que tu dises juste, écoute, on parle pas comme ça, point final, quoi. Et attendez, qu'est-ce que je disais? J'aurais sollicité son père, il aurait pas réagi. C'est encore pire. Enfin, pas réagi, c'est-à-dire qu'il répond pas, il est là, il assiste et il n'y a pas de son, pas d'image. Il serait pas intervenu, il n'est pas intervenu du tout, non? Oui, mais ça peut montrer aussi à votre fille que vous tenez compte qu'il y a le père et que le père il répond peut-être pas, mais que vous le sollicitez. Maintenant, j'ai envie de dire qu'à l'âge de votre fille, excusez-moi de vous dire comme ça, mais à l'âge de votre fille, c'est elle qu'il faut qu'il fasse un travail personnel. Parce que faut qu'elle accepte qu'elle a des parents qui sont comme ça. Exactement. Son père est présent, absent. Sa mère fait ce qu'elle peut et c'est vous sans doute qui avez fait l'autorité, probablement. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas pour elle. J'en ai conscience, j'ai un peu trop fait les deux. C'est certain. Oui, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est pas vous qui pouvez faire quelque chose pour elle. Ouais. Excusez-moi, non. Aujourd'hui, il est temps qu'elle Comment moi m'en sortir la prochaine fois de deux façons. Vous pouvez les solliciter les deux en disant à votre mari, dis-moi, tu vas tolérer que ta fille me parle comme ça à table, et à elle, en lui disant, et toi, la prochaine fois que tu me parles comme ça, tu prends ton assiette et tu t'en vas. Voilà, vous voyez, un peu remettre tout le monde en place. Oui, maintenant, après, c'est peut-être essayer de discuter avec elle en disant que, voilà, c'est aujourd'hui, il faut qu'elle fasse quelque chose pour elle. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour
pour ne pas être dans une relation qui ne correspond plus à son âge et certainement des choses qu'elle n'a pas pu résoudre, mais elle peut maintenant faire quelque chose pour elle. Oui, parce que sinon vous vous mettez dans une... de lui Pardon dire ça, oui, ça va être très délicat de lui dire ça. Oui, mais non, mais c'est vous qui en avez peur aussi, José. Oui, j'ai envie de dire, vous la craignez, votre Vous fille. la craignez, Lorraine, hein, votre fille, parce que on sent bien, j'ai l'impression qu'elle fait régner la terreur. Donc c'était l'aîné, son frère est arrivé derrière juste après, ça l'a beaucoup contrarié. Et depuis, même si vous avez fait comme vous dites, et le père et la mère, en attendant, là tout le monde est au garde à vous. Donc elle a un métier dans lequel vous dites qu'elle prend des décisions. Moi, je note, juste comme ça, qu'elle est à 35 ans, qu'elle est toujours célibataire. Oui, je l'avais noté aussi. Oui. Hein, il n'y a pas d'homme dans sa vie. Il y en a eu, mais oui. Mais il est peut-être temps, et je rejoins Claudine, de sortir de ce schéma papa-maman. C'est plus papa et maman. Si j'ai un père, j'ai une mère, et moi, maintenant, je vais faire ma vie sans m'occuper du couple de mes parents. Mais en même temps, peut-être qu'elle... Enfin, je sais pas, ce sont des hypothèses. Hein. Je me dis peut-être aussi qu'elle a pris la place du père. Je sais pas. Elle réagit comme quelqu'un qui, enfin, avec autorité. Enfin, elle vous donne des ordres. Alors, je veux pas dire que le père agit comme ça, mais elle le faisait pas avant. Il y a 6 mois quand elle est venue, il y a eu exactement le même incident dans un repas. Et puis cette fois-ci, voilà. Mais on dirait qu'elle cherche à vous provoquer. Elle vous en veut. Elle vous en veut de quelque chose. Alors peut-être c'est sûr, elle m'en veut. de ne pas réagir face à votre mari en disant mais qu'est-ce qu'elle attend, voilà, ou en disant bon maintenant qu'est-ce que ma mère elle est comme ci, elle est comme ça. Vous voyez inconsciemment pourquoi moi je suis pas mariée, elle l'a été, etc. Bon, il y a tout un tas d'éventualités. Et puis elle préfère toujours mon frère. Enfin. Elle règle un compte avec vous, voilà, qui est plus, qui est réactualisé aujourd'hui. Et elle fait le constat que son père évite le conflit et elle vient créer un conflit. Ouais. Et elle vient créer un conflit parce que justement elle vient provoquer quelque chose. Mais le conflit avec moi. Ouais, le conflit avec vous. Oui, mais rien ne prouve qu'elle n'en veut pas à son père d'être comme ça. Hein. Ben, c'est pas parce qu'il faut pas toucher à son père. Mais oui, mais bon. Faut pas toucher à son père, faut pas toucher à son père. En attendant, le père il y touche pas non plus, donc on voit bien qu'il y a un lien particulier entre ces deux-là, et que c'est une façon qu'elle a, par son silence, d'accepter d'être liguée avec lui contre vous. Lui, comprenez que en n'intervenant pas, il est complice. C'est comme ça que je le ressens, même si de sa part c'est pas consciemment, volontairement, mais elle doit le ressentir comme ça. Il n'est pas contre ce qu'elle a fait extérieurement. Non, mais votre mari fait couple avec sa fille, mais pas avec vous. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, parce que quelque temps après, elle est allée le voir dans sa chambre. Je lui ai dit attends, tu vas la voir, tu vas pas la voir pour la consoler quoi que ce soit. Non, c'est pour lui demander quelque chose, mais rien que ça, moi je la laissais dans son coin et puis c'est tout. Mais c'est pas seulement la laisser dans son coin. Je suis d'accord avec vous sur le fait que on se met pas au même niveau qu'elle. Vous voyez, c'est-à-dire elle est très puérile. Au fond, c'est très infantile. Je te servirai pas parce que bon, vous avez raison, c'est très infantile. C'est même pas adolescent, c'est 2-3 ans quoi. Voilà. Mais il faut pas se mettre au même niveau qu'elle. Du coup, elle vous sollicite vous dans votre rôle de mère, c'est-à-dire mets-moi les limites. Comme on les met à un enfant, parce qu'un enfant, à 2-3 ans, il est dans la toute-puissance, et puis après, on lui explique que tout ce qu'il veut, c'est pas possible. Voilà. Mais tout ça en mettant des limites. Donc, malgré tout, moi, je demeure persuadée qu'elle tient à ce que vous continuiez de les mettre, ces limites. D'une manière ou d'une autre. De recommencer son éducation. Ouais. Bah, c'est une façon de continuer à vous occuper d'elle, et pas de son frère. Oui. Hein? Enfin, j'aurais tendance à dire que c'est de l'inciter à s'occuper d'elle, elle. Et d'elle seulement. Parce qu'elle a l'âge où elle a à se prendre en main et grandir, j'ai envie de dire. Ouais, grandir et faire sa vie. Faire sa vie en disant, écoute chérie, si t'as des conflits à régler, j'aimerais autant que tu le fasses ailleurs qu'ici, parce qu'ici c'est pas le bon endroit. Hein?
Vous voyez, ne pas se mettre au même niveau qu'elle. Je vais me réécouter ce que vous me dites, je vois pour bien l'intégrer. Oui, exactement. Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais bon, après, ce que j'ai peur, c'est que dans malheureusement le feu de l'action, je gère mal la chose. Non, vous allez respirer, vous allez... je comprends que vous posiez la question en disant « je voudrais la remettre en place, mais je ne veux rien commettre d'irrémédiable ». Ce qui veut dire que déjà, vous en avez peur et vous avez peur de ses réactions. Je ne veux pas lui la mettre à la porte de la maison non plus. Il ne s'agit pas de la mettre à la porte de la maison. Écoute-moi bien, moi tu me parles comme ça, tu veux pas me parler comme ça, tu t'en vas. Et je pense surtout, ma chérie, que tu as d'autres conflits à régler et qui n'ont rien à voir avec toi et avec moi. Et ce serait bien que et ce serait bien que tu pour moi, je pense. Voilà, et ce serait bien que tu t'en occupes parce que je pense que ça, c'est ton premier souci. Oui, parce que j'ai peur qu'elle passe à côté de sa vie d'adulte parce qu'elle est toujours dans d'autres choses. Voilà. De mon impression. Ouais, il s'agit maintenant de te conduire en adulte et plus en enfant. Vous voyez, vous la remettez à sa place. Conduis-toi en adulte et plus en enfant, parce que là, tu es pathétique. Tu as plus l'âge. Ouais. On essaye comme ça ? Oui, j'essaie, mais j'ai peur, parce que c'est quand elle me répond, je suis tellement abasourdie, parce que dans mon éducation, ça ne se faisait pas de répondre aux parents, que je me retrouve démunie un peu. Là, je comprends ça. Enfin, ça se faisait pas de répondre aux parents, mais vous-même, c'est pas que ça se faisait pas. Vous n'auriez pas osé dire, parce que c'est gratuit. Elle vous agresse gratuitement. C'est très anodin de dire « Est-ce que tu veux bien me servir de l'eau, s'il te plaît ?» C'est très, très anodin. Donc, elle se sert d'une phrase. C'était l'histoire qu'elle avait l'impression que je lui demandais d'être à mon service. Non, mais elle est intelligente, votre fille. Elle est intelligente. Oui. Bon, alors. Elle est normale. Voilà. C'est ce que vous pouvez lui dire. Écoute, chérie, tu es quand même suffisamment intelligente. Quand je te demande de l'eau, je te demande pas de me faire ma comptabilité. Je te demande de l'eau. Voilà, juste de me servir de l'eau parce que entre gens courtois, quand on est à table, c'est ce qu'on fait les uns avec les autres. Hein. Voilà. Alors, ne t'en sers pas pour résoudre autre chose. Occupe-toi de toi. Tu as passé l'âge de te conduire comme une enfant. Conduis-toi plutôt comme une adulte. Et prends ta vie en main. Oui, parce qu'elle n'avait pas accepté qu'avant je demande de participer pour mettre le couvert, de venir à table, de tout ça. Enfin, je sais pas, c'est le fait de plier. C'est pas militaire. Mais alors, qu'est-ce qu'elle vient faire chez vous ? Qu'est-ce qu'elle vient faire chez vous ? Alors, mais vous pouvez lui poser la question. Dis-moi, la maison, c'est quoi exactement ? Un hôtel ? C'est comme ça que tu le vois ? Tu arrives, je te sers. J'ai failli mettre une feuille à l'entrée de la cuisine, hôtel fermé. Voilà, hôtel fermé. Vous pouvez lui dire que je sache, ok, tu viens ici, tu es la bienvenue, mais à condition de te conduire comme il faut. Pas comme... Oui, il faut... Oui, c'est tout à fait ce que je pense. Il faut que je me le répète pour bien l'intégrer, me donner de l'assurance, en fait. Oui. Ouais, mais c'est vous, hein. Ouais. C'est vous qui devez prendre confiance en vous. Respirez un grand coup et je vous le répète, la peur n'est jamais bonne conseillère. Oui, c'est-à-dire que je suis pas préparée, et puis ça explose tout d'un coup pour rien, et puis j'ai peur de ne pas avoir le bon mot pour le moment, quoi. Claudine, je vous remercie en tout cas de votre intervention. Ô combien judicieuse. Merci de nous avoir appelés. Non, tout à fait intéressant. Merci beaucoup et je vous dis au revoir. Au revoir Claudine. Lorraine, moi j'aimerais que vous soyez un peu moins perméable. Perméable dans quel sens ? Perméable à la peur que suscite votre fille. De toute façon, dites-vous bien une chose, vous n'allez pas la perdre. Visiblement, elle tient à vous. Pourquoi elle tient à vous ? Pourquoi je vous le dis comme ça ? Parce que sinon, elle serait pas autant en train de vous en vouloir d'aimer aussi son frère. Ah bon, d'accord, ouais. Ouais. Alors je reçois des messages, de la part de Nathalie qui dit elle est mal dans sa peau, mieux vaut ne pas l'infantiliser en la disputant et lui parler comme à une adulte, lui demander ce qui ne va pas. Oui. Et puis Flora dit c'est l'enfant roi. En disant écoute c'est pathétique, conduis-toi comme une adulte, pas comme une enfant. Oui. Ça va l'énerver mais elle va comprendre. De toute façon, peut-être qu'elle a besoin d'un coup de semonce. Moi, je demeure persuadée qu'elle a besoin d'un bon coup de semonce. Mais je pense. Alors, je crois que j'en ai donné, mais des pas assez forts. Non, mais j'ai pas osé aller jusqu'au bout d'un vrai. Non, mais par exemple, Nathalie, elle ouvre aussi une porte qui est
intelligente, c'est-à-dire en disant qu'est-ce que tu vis pour être dans cet état-là ? Qu'est-ce qui fait que tu sois si agressive ? Est-ce que c'est si dur pour toi ? Oui. Lui faire prendre conscience de ce qui est en train de se passer. En disant, je t'ai demandé je t'ai demandé de l'eau gentiment, je t'ai demandé de m'aider à mettre la table, je t'ai demandé si tu pouvais descendre. Tu m'opposes un non à tout, systématique, exactement comme une adolescente. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie pour que tu en arrives là ? Parce que tu n'as plus l'âge de l'adolescence. Tu travailles, aujourd'hui tu es adulte, c'est à toi de prendre ta vie en main, tu n'es pas brimé, tu viens dans cette maison pour te détendre et qu'on ait ensemble des bons moments. Visiblement, tu cherches à les gâcher. Il y a bien une raison à ça. Mais elle m'a déjà dit que c'était moi qui gâchais tout, à chaque fois. Non, c'est pas moi qui gâche tout. Mais après, vous pouvez lui dire. En tout cas, je suis pas, moi, quelle que soit la raison, je suis pas décidée à subir. Alors tu vas très très bien réfléchir et sur la façon dont tu veux que ça continue de se passer. Mais je peux pas aller jusqu'à lui dire éventuellement de consulter quelqu'un, c'est... Si, tout à fait, vous êtes sa mère. Oui. Vous êtes sa mère. Personne mieux que vous n'est à même de conseiller sa fille et de tout ça parce que vous êtes certainement une des personnes qui lui voulait le plus de bien. Bien sûr... Je dis, il y a plein des petits réglages qui auraient dû être faits depuis longtemps pour que la vie soit plus facile, je pense. Comment elle était ado ? Silence dans sa chambre, avec la musique à fond. Non, mais est-ce qu'elle a fait sa crise d'ado ? C'est-à-dire opposition ouverte, silencieuse. Silencieuse. Opposition silencieuse. Son frère, au moins, il cherchait les limites. C'était clair. Bon, intérieurement, ça me faisait sourire, même si c'était un petit peu dur à gérer, mais au moins, c'était franc du collier. Flora demande, est-ce que vous avez bien entendu qu'on dirait un enfant roi ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je pense que c'est ce comportement-là actuellement, je trouve. Oui, non, mais tout à fait. Je l'ai bien entendu. Et je dis, mais attends, elle se prend pour une princesse, là, comme... Oui, et puis qu'elle n'est pas. Non, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que fait son frère ? Elle a des bons rapports avec lui, pardon. Oui, mais lui, il la gère très bien. Lui, il est très carré. Il est très carré avec elle. Il lui dit, écoute, ça va pas, toc, toc, toc. Oui, comment fait-il ? Parce que vous venez de dire, il la gère très bien. Donc il est carré, donc il lui met les choses. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle s'écrase devant son frère. Ah, tiens. Qui est plus jeune qu'elle. On est bien d'accord. Qui a un an de moins, oui. Voilà, donc c'est elle l'aînée. Oui, mais depuis toujours, en fait, c'est un peu lui elle a toujours recherché un peu sa protection, même petit. Et là, bon, des fois, elle a des trucs fumés. Il dit, attends, ça va pas. Non, toc, 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 c'est ton problème. Tu te débrouilles. Enfin, ça dépend. Je suis pas souvent avec eux mais j'entends des fois, il dit qu'ils se sont téléphonés. Et puis, par rapport à des projets, bon, avant, j'essayais d'arranger. Maintenant, je dis, ils se débrouillent tous. Oui, ils sont adultes tous les deux. Oui. C'est vrai que je voulais toujours arranger les choses, optimiser. Et maintenant, je laisse complètement se débrouiller. Ouais. Et si vous preniez un peu exemple sur lui ? J'aimerais bien, oui. Alors, voilà. Visiblement, il est carré. Qu'est-ce qu'il lui dit, par exemple ? Qu'est-ce qui vous vient en tête ? Rien, c'est quand lui il me répète, il me dit tiens, j'ai eu ma sœur, je voulais faire ça, je lui dis attends, ça va pas, tu débloques, ton truc, ou je suis pas d'accord, tiens, tu pourrais me faire ceci, cela, non, j'ai autre chose à faire, clac, clac. Alors moi j'aurais réfléchi en me disant je peux pas, attends, il lui dit non, ça m'arrange pas, puis c'est tout. Elle demande un service, il dira non, il lui rendra service à l'occasion, mais s'il peut pas, il dira écoute, ou même s'il dit attends, c'est pas mon problème, c'est le tien. Oui, voilà, c'est ça. Disons qu'il est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il ne la rejette pas du tout, mais il est très carré avec elle. Oui. Il n'y a pas d'ambiguïté. Non. Ouais. Donc je pense. Mais vous savez pourquoi il n'y a pas d'ambiguïté ? Parce
Il s'est toujours positionné, peut-être. Non, mais je vais vous le dire, ça porte un nom, il n'a pas peur. Ah oui, il a raison, moi je voudrais bien être comme lui. Oui, non, mais vous avez peur. Lui n'a pas peur. Ah, j'ai compris, il n'a pas tort. Non. Il n'a pas peur. Oui, d'accord, oui. Oui. Non, il n'a pas peur. Oui. Voilà, il n'a pas peur de la... Tu parles de lui faire mal. Voilà, il n'a pas peur de lui faire mal, il n'a pas peur de la perdre. Et vous, Lorraine, vous avez peur de la perdre. Et moi, je vous dis, on ne perd jamais son enfant, surtout quand on intervient à bon escient. Et une enfant de 35 ans, c'est plus une enfant, c'est une adulte. Donc, croyez-moi, vous ne la perdrez pas. Hein, au contraire. Mais j'ai peur de lui faire mal, mais je crois que là, je me suis mis c'est dans pas la lui tête. faire mal, c'est... Là, il faut que je lui fasse... C'est pas lui faire mal, c'est la remettre... Pour lui faire du bien, faut que, tant pis si je lui fais mal, c'est pour son bien. Non, c'est la remettre à sa place. Oui, voilà, la remettre en place. Mais y arriver, oui. Voilà. Alors, courage. Oh, merci. Courage, Lorraine. Je vais réécouter. Ouais, oui. Courage et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Allons reprendre le cours de notre libre antenne. C'est toujours le 39-21. Le moment ou jamais pour les retardataires qui voudraient passer à l'antenne avec moi ce soir de se lancer à l'eau et de composer ce fameux numéro. Nous, on continue de parler de tout ce qui vous importe, de ce que vous aimez, un peu passionnément, à la folie ou pas du tout. Et puis si vous avez un souci particulier en ce moment qui vous oppresse au creux de la nuit, ça peut arriver, c'est aussi le moment où on a des angoisses, où elles se font un peu plus prégnantes que pendant la journée. À ce moment-là, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre, je suis à votre écoute jusqu'à 1h. Le 39-21 donc, et puis 7-39-21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS et vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Bien. Alors nous avons quitté Lorraine qui avait des soucis avec sa fille de 35 ans et puis je reçois un petit message de la part de Pâquerette. Est-ce que c'est grave d'être une femme célibataire à 35 ans ? Bien sûr que non, Pâquerette. Mais ce qui est plus ennuyeux, c'est d'être comme une célibataire à 35 ans et qui ferait aussi en même temps sa crise d'ado et pourquoi pas sa crise de tout petit enfant de 3 ans. Ça, c'est plus ennuyeux. Ça, c'est là-dessus que nous avons débattu avec Lorraine, parce que peut-être quelquefois à 35 ans a-t-on besoin qu'on pose les limites comme lorsqu'on avait 3 ans ou qu'on en avait 12 et que on était comme ça dans un moment d'irrespect contre ses parents, en l'occurrence contre sa mère, de façon à obtenir quelque chose d'elle qu'on n'avait pas eu auparavant. Bien, et puis moi je vous propose de continuer là tout de suite maintenant avec Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Alors merci de votre patience, je sais que vous attendez depuis un moment et d'autant plus... Non, je vous écoutais en même temps, c'est toujours constructif. Bon, et vous vouliez vous réagir à notre première auditrice, Joséphine. Joséphine, voilà. Voilà, alors je rappelle pour nos auditeurs, Joséphine qui était la grand-mère d'une jeune fille de 20 ans qui s'était fait battre par son petit copain et la gendarmerie n'avait pas pris sa plainte en disant que les coups n'avaient pas été assez forts et le médecin aussi avait dit que les coups n'étaient pas assez prononcés pour que lui se prononce. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, Michel ? Alors, je vis à peu près la même chose que Joséphine. J'ai une petite fille qui a une petite trentaine que j'ai élevée, qui est avec un compagnon qui fait partie des gens itinérants et qui, je sais parce qu'elle me l'a dit plusieurs fois, recevait des coups qui n'étaient pas les bienvenus, effectivement. Et il y a 1 an et demi, elle était hors du département, à peu près 250 km. Elle m'appelle au secours, viens, parce que là, ça devient grave, etc.
Je prends ma voiture et je suis partie. Avant de partir, j'ai regardé exactement où c'était. J'ai pris les coordonnées d'une gendarmerie et je suis partie. Elle n'a pas pu partir parce que la famille s'est opposée là-bas. Ça a été assez, pas dramatique, mais enfin grave à ce moment-là. Je suis quand même allée jusqu'à la gendarmerie où, comme je venais de la voir se faire battre, j'ai voulu déposer plainte. Bah, évidemment. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par la famille s'est opposée ? Parce que dans ces familles-là, la jeune femme est seule. Et la famille il y a toujours la famille, les cousins, etc. Et vous vous retrouvez seul devant une meute de gens qui ne sont pas toujours à ce moment-là très sympathiques à votre égard. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui a fait que votre petite fille ne vous ait pas suivi ? Parce qu'ils l'ont empêché. Ils l'ont empêché. Ils l'ont empêché. J'avais téléphoné quand je suis arrivée, quand j'ai vu comment ça allait se passer, j'ai téléphoné à la gendarmerie, mais personne n'est venu. Et quand j'ai vu que c'était à moi qu'ils allaient s'en prendre, je suis partie. Je suis allée jusqu'à la gendarmerie, je lui ai dit, mais voilà, j'ai téléphoné. Ah oui, mais ils sont venus après. J'ai dû attendre. Ils sont venus après, ils l'ont interrogé. Et j'ai dit, oui, mais si vous l'interrogez alors qu'elle est au milieu de 20 personnes qui sont contre elle, c'est sûr qu'elle ne va pas vous dire que... Évidemment. Voilà. Donc, moi, j'ai porté plainte. Ouais. Je me suis expliquée, etc. Puis, je suis rentrée chez moi et elle est restée là-bas. Il se trouve que, ça c'était il y a 1 an et demi, il se trouve que cette année, en début d'année 2017, la même chose, elle est plus près de chez moi, elle appelle au secours. Et là, on réussit à la prendre, elle a 2 enfants dans ce couple, et on réussit à la prendre. Et au bout de 8 jours, donc là aussi, c'est elle qui va porter plainte. C'est elle qui va. C'est elle qui va. Je suis avec elle. Elle m'a demandé d'aller avec elle. Et là, on lui donne un récépissé de dépôt de plainte. J'ai dit, mais moi, l'année dernière, on ne m'a pas donné. Et c'est la gendarmerie, puis c'est les 2 fois, c'est en milieu rural. La gendarmerie me dit, mais c'est qu'on ne vous a pas pris une plainte, on a pris une main courante. Une main courante. Ouais. Donc, ça n'a pas la même valeur si vous voulez. Tout à fait, ouais. Voilà, donc à savoir que si on dépose une plainte, on doit vous remettre un récépissé de dépôt de plainte. Tout à fait. Mais quand vous déposez une main courante, récépissé de dépôt de plainte, cette fois-ci, la plainte a été classée sans suite. Ah bon ? Oui. Alors, moi, il y a plusieurs choses qui me viennent. Une troisième chose, 8 ou 10 jours après, elle est repartie avec eux. Bah voilà, et c'est bien la question que je me pose. Qu'est-ce qui fait qu'elle y retourne ? Elle l'aime. Ah oui, mais enfin ça, donc elle aime aussi se faire battre. Alors que pendant les temps où elle a passé ici, où on a vécu ensemble avec les enfants, etc., elle a dit non, c'est pas possible. Et tout le monde lui a dit, tout le monde l'a aidé, que ce soit dans les démarches administratives, dans les démarches vestimentaires pour les enfants, dans les alimentaires, et tout. Et elle a bien dit non, ça y est, j'ai compris, etc. Est-ce que vous croyez qu'elle l'aime ou qu'elle est sous emprise ? C'est pas la même chose. Il doit y avoir les deux, parce que dans son dépôt de plainte, elle dit bien... elle avait des menaces de mort. Ouais. Elle avait des menaces de mort. Et alors, qu'a dit la gendarmerie dans le second cas ? Eh bien, dans le second cas, j'ai vu les gendarmes après qu'elle soit repartie, et qui m'ont dit, de toute façon, elle est majeure et vaccinée, et si elle veut repartir, on ne peut pas l'empêcher. D'accord. Et alors, la plainte, qu'est-ce qui se passe derrière ? Rien. Elle a été classée sans suite. Oh là là. Il faut que vous sortiez votre petite fille de là. Elle a une petite trentaine. Elle a déjà 2 enfants qu'elle a perdus avant parce elle n'est pas restée avec le papa. Ça peut durer longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Pardon ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis atterrée. Mais il y a de quoi ? Je suis atterrée parce que je ne l'ai pas élevée dans cette optique-là d'être asservie par quelqu'un d'autre et battue en plus. Mais on a l'impression qu'elle fait partie d'une secte. Et la garder chez moi. Elle est majeure, vaccinée. Elle fait ses choix aussi. On a l'impression qu'elle fait partie d'une secte. C'est presque ça. Je ne suis pas sectaire, mais c'est vrai que ces genres de personnes, c'est pas péjoratif ce que je dis, n'ont pas les mêmes manières, les mêmes traditions, les mêmes... Culturellement. J'ai même eu la réflexion de la belle-mère, entre guillemets,
qui a dit mais qu'est-ce que c'est qu'une tape, on a tous été battus et ça fait rien du tout. Je lui ai dit écoutez, moi j'ai été mariée, je n'ai jamais reçu une tape de quiconque. Bien sûr. Elle dit mais vous savez, mais si, ça se fait entre jeunes. Non, ça se fait pas. Même si culturellement c'est différent pour eux. Oui, voilà. Et du coup, je pense que elle est embrigadée là-dedans. Et elle est victime. J'ai envie de dire de l'identification de la victime à l'agresseur, c'est-à-dire qu'elle va finir par trouver ça normal. Quoique, il y a aussi une résurgence de ce que vous lui avez inculqué vous, et c'est ce qui fait qu'elle arrive à aller porter plainte. Elle est allée. Oui, la première fois c'est moi qui suis allée pour elle. Et la seconde fois... Je me demande comment se fait-il que cette plainte ait été sans suite. Il n'y avait pas de trace. Et puis bon, la suite, on ne la connaît pas. Nous, on sait les documents qui ont été faits. Ouais. Mais la suite, on ne la connaît pas. Ouais. Je crois qu'il ne faut pas lâcher votre petite fille. Même si vous devez lui faire une intox tous les jours au téléphone, il ne faut pas la lâcher. Mais j'ai pas, parce que c'est lui qui a le téléphone. Oh là là. Il n'a pas de téléphone. Vous vous rendez compte ? Ben oui. On dirait presque qu'elle est séquestrée. Et je lui avais demandé déjà, je lui ai dit, écoute, essaie de grappiller des petits sous à droite à gauche et ouvre-toi un compte. Elle a fini par le faire. À la poste, il lui a fait fermer. Il l'a fermé, c'est lui qui est allé fermer pour elle touchait donc ses allocations sur ce compte-là. Et il lui a fait fermer le compte et il a transféré l'argent qu'il y avait dessus, il n'y a pas des sommes mirobolantes, sur son propre compte à lui. Oh là là. Alors qu'il n'avait pas la procuration. Il y a des tas de choses que je n'arrive pas à comprendre et que... Bah oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est sous emprise et elle subit. En plus, elle doit avoir peur. Oui. C'est une relation d'emprise et en plus, elle s'assortit de menaces. Et eux vous disent qu'elle est majeure. Bien sûr qu'elle est majeure. Peut-être que vous pouvez prendre conseil auprès d'un avocat. On a vu un avocat. Les jours où on est là, on a vu un avocat, on a vu l'assistante sociale, on a vu les services sociaux, la CAF. On a tourné toute la semaine. J'ai toutes les démarches qu'on a faites. Ouais. Ça, non. Non, moi. Elle est partie, Et pourquoi elle y retourne ? C'est la question que je voudrais. Alors, elle l'aime, c'est pas suffisant. Je porte plainte bien que je l'aime. Ouais, mais ça suffit pas. Et si vous étiez un peu plus, intervenante, si vous vouliez, je t'interdis d'y retourner. Mais là, elle est partie sans me le dire. Elle me dit, il faut... je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas qu'on reconnaisse, mais elle est partie sans me le dire. Ouais, elle s'est sauvée. Alors tout son baluchon que je n'avais pas vu. J'étais partie chercher de quoi manger. Ouais, elle s'est sauvée. J'ai trouvé le baluchon parce que je suis arrivée à ce moment-là. Elle m'a dit, attends, là. Ok. Et puis j'ai dit, écoute, si tu veux partir, c'est ton problème, mais tu avertis la gendarmerie que tu le fais de ton plein gré, qu'on ne te force pas. Alors, la gendarmerie est arrivée un quart d'heure après, et alors elle me dit que pourquoi faire ? Je lui dis parce que vous voyez ma petite fille dehors. Elle me dit non, il n'y a personne. Bon, est-ce que elle a déjà appelé le 119, France en danger ? Je ne sais pas si elle a appelé ça. Et vous ? Moi non, j'ai pas appelé ce numéro. On peut essayer. On peut essayer, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Oui. Pour les enfants en danger. Alors même si elle a 30 ans. Ils n'ont rien. Les enfants, ils ne les touchent pas. Ouais. Ce sont les rois. Oui, mais elle. On peut essayer. Ils vont peut-être vous donner des conseils. Ils ont peut-être, des procédures que vous ne connaissez pas et qui pourraient l'aider. Oui. Que vous pourriez mettre en œuvre. Oui, on a fait le tour de toutes les associations, administrations, etc. pour reprendre tout. À son compte avec mon adresse, mais bon, parce que visiblement, il la prive de moyens financiers, c'est-à-dire que c'est comme si elle était séquestrée, elle n'a aucun moyen de se retourner, elle ne peut pas lui échapper. Non, elle n'a pas de téléphone, elle avait rien du tout. Mais elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien, elle peut même pas s'enfuir. Voilà, elle est privée de moyens matériels pour pouvoir même organiser sa fuite. Même les autres fois où elle avait été battue, je lui ai dit, mais va voir un médecin. Mais comme ils sont toujours à l'extérieur d'un lieu habité, pour aller chez le médecin, même pour les enfants, il faut que quelqu'un l'amène. Ouais, et personne reste avec elle pour savoir pourquoi elle est là. Ouais, et personne ne va l'emmener, bien sûr. Ah, bien sûr que non. Elle est surveillée, elle est sous contrôle. Je pense qu'effectivement, essayez le 119. Mais je vais essayer. Mais ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Mais je l'ai pas élevée dans ce sens-là. Ses parents n'étaient absents, donc
j'ai élevé mes propres enfants plus. Donc, je veux dire, je ne suis pas là, je n'ai pas abandonné, mais ça me fait mal au cœur de me dire que finalement tout ce qu'on peut lui dire, c'est lettre morte. Mais c'est parce qu'elle est dans un tel état de conditionnement psychique qu'elle n'est plus en mesure de lutter. Le fait d'être violentée, le fait d'être battue fait perdre ses moyens et ses ressources psychiques, ce qui fait qu'elle n'a plus ses capacités de raisonnement, comme vous les avez. Oui. Ça, c'est un conditionnement. Au fur et à mesure de la manière dont elle vit, vous voyez, c'est comme si elle était prise en otage. Ah oui. Voilà. Et ben, elle se respecte les gens, les familles. Je me rappelle la famille du côté de Bordeaux, là, qui était. Oui, mais je sais très bien. Voilà, donc elle a pas. Il faut que ce soit elle qui ouvre les yeux et qui décide. Oui, mais elle n'est pas en état. Elle n'est pas en état. De rester. Elle n'est pas en état. Donc peut-être que il faut aller se renseigner à sa place, parce qu'aujourd'hui, même si vous dites que c'est elle qui doit prendre conscience, il y a un processus psychique qui s'est fait qui l'amène à ne pas penser comme vous pouvez penser vous. Oui. Elle croit qu'ils ont raison. Même s'ils ne pensent pas qu'ils ont raison, elle dit « mais je l'aime ». Donc, mais enfin bon, ça... c'est ça ce qu'elle a répondu. Elle croit qu'elle l'aime. Mais en réalité, elle est juste dépendante, ce qui est différent. Ah oui, mais je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Écoutez, je vous souhaite bonne chance, Michel, parce que c'est pas facile. Merci beaucoup. Merci et courage à Joséphine. Courage à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir, Michel. Caroline. Merci. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et c'est David qui est avec nous maintenant. Bonsoir David. Bonsoir Caroline. Alors je vous laisse nous raconter votre histoire. Eh bien, moi, voilà, je vous contacte parce que il y a à peu près un an et demi de ça, j'avais appelé un soir pour réagir par rapport à une auditrice ou un auditeur, je me rappelle plus bien. C'était avec Sophie un week-end. Oui. Et donc, on avait parlé tout ça, puis j'avais dit que j'étais célibataire, tout ça. Et donc, puis dans ces moments-là, j'étais en train de faire mon deuil d'une relation précédente. Mmh. Et donc, je me sentais pas du tout prêt à revenir vers quelqu'un, à essayer de retrouver quelqu'un. Et depuis, j'ai fait du travail sur moi-même. Oui. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé dans ma vie dans le passé. Oui. Et puis, je me sens à nouveau prêt maintenant depuis quelques semaines, on va dire. Quelques semaines? Ça fait pas si longtemps? Oui, semaine, un mois, quoi, à peu près, un mois, voilà, quelques semaines, un mois et demi, un mois, un truc comme ça. Et je me sens prêt à nouveau à essayer de faire des rencontres, voilà. Bah, c'est une bonne nouvelle, David. Pas pour me remettre en couple. Mmh. Dans un premier temps, voilà, faire des rencontres, discuter, partager des bons moments, des sorties, tout ça. Une rencontre, voilà, et puis que ça s'organise doucement. Voilà, c'est ça, et puis apprendre à se connaître, dialoguer. J'accorde beaucoup. Je suis non-voyant. Oui. Et j'accorde beaucoup c'est très important pour moi la voix des gens. Oui. Oui. J'imagine. Parce que dans la voix, on ressent plein de choses. Et moi, je suis quelqu'un de sincère et de très honnête. Oui. Voilà. Comment vous aviez rencontré votre amie précédente? C'était un ancien amour d'école. Ah. Voilà. Ouais, dans un centre pour non-voyants et tout ça et tout, mais alors on m'a dit, des personnes m'ont dit, tiens, va dans les
il y a une association à Bordeaux où il y a des non-voyants et tout ça, mais moi je suis pas trop pour ces... Bon, je comprends qu'il y en ait qui ont des besoins, hein, oui. Qui veuillent aller dans ces genres d'associations, mais moi ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai envie j'ai toujours voulu aller vers les autres, quoi, vers les voyants, vers les... Voilà, il n'y a pas de sectarisation. Non, je veux pas de ça. Je veux m'intégrer aux autres. Voilà, dans la rue, je parle avec les gens, je parle facilement. Voilà. Non, il n'y a pas de. J'ai pas envie qu'on nous. Je vais peut-être employer un mot qui va peut-être choquer certaines personnes. Je trouve que c'est un peu du parquage quand on nous met entre non-voyants, entre gens roulants. C'est comme s'il y avait une discrimination. Oui, voilà. Tout à fait. Moi, j'ai toujours voulu être au contact. J'ai pu aller dans ma jeunesse, j'ai pu aller dans des stages de foot. Waouh. Parce que je suis un fan de foot, supporter des Girondins de Bordeaux. Ah. Au passage. D'accord. Je le revendique et voilà, j'en suis fier et je suis souvent habillé avec des trucs des Girondins, casquettes, blousons, voilà, des trucs comme ça, quoi. D'ailleurs, depuis l'année dernière, c'est pour ça que je me sens un peu plus à aller vers la rencontre des autres, parce que depuis l'année dernière, je me suis remis à aller au stade à Bordeaux, au Matmut Atlantique, oui. Et qui est un magnifique stade, et je me sens super bien là-bas, quoi. Ah. Voilà. Alors moi j'ai envie de vous poser une petite question, David. Vous dites que ça fait seulement un mois ou en tout cas 5-6 semaines que vous vous sentez prêt à nouveau pour des rencontres. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant. Le facteur déclenchant. Le facteur déclenchant qui fait que vous puissiez comme ça dater et vous me dites ça fait 5 ou 6 semaines et c'est depuis ce moment-là que je sais. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit ça y est maintenant je peux? Parce qu'il y avait un moment où quand on me disait t'aimerais pas rencontrer quelqu'un, tout ça et tout, je me disais mais qu'est-ce qu'on est bien tout seul, quoi. Ah, vous aviez la paix. Vous parliez à une auditrice, je crois que c'est Marie. Oui. Qui d'ailleurs au passage avait une jolie voix. Très jolie voix, je suis d'accord avec vous. Et une voix féminine. En plus, je recherche, plutôt une femme qui est fière de sa féminité, qui l'affiche et qui la, voilà. Parce que avant, j'ai vécu avec une personne qui n'était pas très féminine. C'est comme ça, hein. On est comme on est, comme on dit, mais c'est vrai que j'ai envie d'une femme qui est fière d'être une femme, quoi. Ah bah, c'est la moindre des choses. Mais ça n'a rien à voir avec la féminité. Ça veut dire, dans un certain cas, on revendique d'être une femme, mais féminine, pas féminine, la féminité, c'est pas forcément le fait de revendiquer son statut de femme. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il s'habille féminine aussi, qui mettent pas que, qui puissent mettre des fois des pantalons aussi, je comprends bien, mais qui ne s'habille pas que comme ça, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Écoutez, en tout cas, moi j'ai bien pris note. J'espère que nos auditrices aussi, parce qu'au fond, ce sont elles qui sont concernées. Bien sûr.
Et voilà, peut-être qu'on va nous appeler, nous demander vos coordonnées, auquel cas on vous transmettra plus exactement, on vous transmettra les coordonnées des auditrices qui auraient envie de vous rencontrer comme ça hors antenne. Oui. Et puis on va voir ce qui se passe. On va faire confiance. Bien, oui. On va faire confiance à la vie. En même temps, il n'y a pas que la vie, c'est-à-dire que vous-même soyez en état de disponibilité et que vous-même vous puissiez être à même d'être dans des endroits où les rencontres peuvent aller. Oui, mais voilà, mais c'est ça aussi qui est pas simple, c'est que maintenant, c'est ce que je disais hier à Corentin et à Thomas, c'est que maintenant c'est beaucoup les sites internet et tout ça, et bon, moi l'outil internet, c'est pas parce que je suis non-voyant, hein, parce qu'il y a des non-voyants qui savent très très bien utiliser internet à la perfection, mais moi internet c'est pas mon truc. Et les sites de rencontres, c'est pas mon truc du tout. Bon. Et comme je vous ai dit, pour moi, la voix est très importante et voilà. Et puis maintenant, les trucs par téléphone, souvent, c'est plutôt pour nous faire dépenser plein de sous parce que je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous vous êtes senti déçu? Oui, très déçu parce parce que c'est juste pour nous racketter, quoi. Exactement, ça peut arriver. C'est dommage, mais bon. Eh ben alors écoutez, sortez parce que chez vous personne ne va venir, hein, vous êtes bien d'accord avec moi. Non, donc, je vous le confirme. Donc multipliez plutôt les occasions de rencontre. D'accord, oui. Voilà. À très bientôt. Merci Caroline, au revoir. Au revoir. Alors, à l'attention de Michel et de Joséphine, nos auditrices, qui nous ont appelées chacune d'ailleurs pour leur petite fille, qui chacune à sa façon se faisait battre par leur compagnon. De la part d'Anne-Lise, c'est une réaction sur le répondeur de la libre antenne. Les plaintes au commissariat ou à la gendarmerie peuvent ne pas aboutir. Dans ce cas, il faut écrire au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance le plus proche et le doyen est obligé de vous répondre. Vous serez ainsi comme ça convoqué rapidement. Et Anne-Lise précise que pour sa part, il y a déjà 3 plaintes qui ont abouti ainsi. Donc je répète, écrire au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance le plus proche. Voilà. Merci à nos auditeurs et auditrices de se montrer comme ça solidaires et de réagir les uns pour les autres. Et maintenant, tout de suite, je vous propose d'accueillir Nunzia. Bonsoir Nunzia. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, mais j'ai le haut-parleur, alors je ne sais plus comment l'éteindre, j'ai peur de vous perdre. Ah oui, ça va être ennuyeux. Alors, je ne sais pas comment faire, parce que là, j'ai perdu le haut-parleur. Bon, écoutez, là, pour l'instant, ça va. Alors, je vous écoute. Oui, alors donc, voilà, c'est pour ma fille, parce que, elle me reproche des choses de son enfant. Et je ne sais pas comment faire, je lui ai dit, je ne peux pas retourner en arrière. Vous avez tout à fait raison. Pardon. Si j'ai fait des erreurs, bien sûr. Et alors, bon, bien sûr, j'étais divorcée avec 3 enfants. Et après, je me suis remariée. Elle avait 13 ans et demi. Et maintenant, elle me reproche, mon fils, non. Et ma fille, oui. Elle vous reproche quoi? Elle me reproche que j'allais faire des courses et puis qu'elle restait à la maison. Et puis, quelquefois, elle surveillait son frère qui était un peu plus jeune. Elle avait 10 ans, 12 ans, 13 ans, quoi. Oui, bien sûr. Même oui, alors donc elle me reproche tout ça maintenant et je ne sais pas comment faire pour... Elle était une enfant difficile? Non, parce que bon, j'avais quand même ma famille, mes parents. J'ai essayé qu'ils aient quand même une vie équilibrée. Oui. Et puis, pas difficile. Elle me reproche jamais. Je disais, mais je t'ai donné des frissons. Elle dit non, ça, non. Tu faisais jamais mal. Oui, parce que je faisais un peu semblant pour être sévère, quoi, de temps en temps. Et puis, voilà, elle me reproche ça. Alors, je sais pas, toute la vie. Et quand elle me demande à chaque fois, et pourquoi. Je peux plus aller en arrière. J'ai tout fait pour qu'elle soit plus heureuse. J'ai gardé ses enfants parce qu'elle a été veuve assez jeune.
Ses deux enfants avaient 8 ans et 9 ans. Et moi, je les ai toujours gardés, pris en vacances, offert des vacances à ma fille, à ses enfants, tout le temps. Et les enfants, je les prenais 2 mois. Je les ai pris, elles avaient 12 et 13 ans, je les ai pris en vacances aux USA 2 mois pour qu'elles apprennent la langue, tout ça. Bah, vous êtes formidable, vous êtes une grand-mère formidable, oui, Nunzia. Mais j'ai fait plein de choses, mais ce qu'il y a, c'est que je comprends pas que... Elle reste scotchée sur le passé. Écoutez, je crois que votre réponse était la bonne, Nunzia, c'est-à-dire je peux pas changer le passé. J'ai certainement commis des erreurs. Personne n'est parfait. Oui. Toi-même, tu n'es pas une mère parfaite, mais tant mieux d'ailleurs. Elle n'a pas été non plus. Voilà, toi-même, un jour tes enfants aussi te reprocheront des choses. Ah oui, mais lui ont déjà reproché, justement, oui. Ouais, donc. Alors. Voilà, donc tu sais très certainement comme moi que on est humain, donc on n'est pas parfait, on va pas chercher la performance. Je te demande éventuellement, je suis désolée de ce qui s'est passé, mais là maintenant, peut-être que tu as l'âge de te tourner vers l'avenir et de laisser tout ça derrière. Parce que, ok, ça s'est passé, mais qu'est-ce que tu en fais ? Elle a 52 ans maintenant, Ouais, 52 ans. Après tant d'années. Voilà. Oui. Après, voilà, on en a parlé et encore une fois, je te dis, je suis désolée. Je suis consciente de pas avoir. Oui, absolument, mais je lui ai dit combien de fois. Je vais pas demander pardon tous les ans quand même. Je comprends pas. Non. Alors maintenant, ils sont partis dans le sud. Alors je pense que quand elle doit avoir quelque chose qui va pas trop bien avec son époux, puisqu'elle s'est remariée il y a au moins 14 ans, hein. Quand même. Au moins. Et oui, elle est bien, ils ont tout ce qu'il faut, une très belle villa. Mais je sais pas, je pense qu'elle n'est pas si heureuse que ça finalement. Non. Parce que si elle va toujours dans le passé, c'est que ça va pas. Bien sûr. Voilà. Vous avez parfaitement raison. Alors moi, je ne sais pas quoi faire. Alors elle fait une thérapie maintenant. Mais elle veut que j'en fasse une aussi. Mais moi, qu'est-ce que je dois dire ? Je ne sais pas, moi. Je n'ai pas besoin, moi je me sens très bien. Tant mieux. C'est ça aussi. Vous allez lui dire, chacun décide pour soi. Ma fille, moi je pense que... Bon. Voilà, chacun décide pour soi. Je ne sais pas quoi lui dire. Écoute, je ne savais pas quoi lui dire. Chacun décide pour soi et je pense que si tu es toujours comme ça, autant accroché au passé, tu as bien raison de faire une thérapie parce que tu as effectivement des choses à régler que tu n'as pas encore dépassées. De son enfance, oui, peut-être, j'ai pas tout bien, je sais pas. Mais vous pouvez lui dire, j'ai fait le maximum, mais comme tout le monde, je me suis trompée. Voilà, ça je lui ai dit. Voilà. Mais je te l'ai dit plein de fois. Je peux pas le dire tous les ans, chaque année. Là, je la vois plus depuis qu'elle est partie dans le sud. Avant, il venait tous les 15 jours. Puis là, c'est fini. Ça fait 3 ans que je l'ai peut-être vu 2 fois. Et ça, avec son époux, elle venait et maintenant, ils viennent plus. Mais alors, vous parlez au téléphone quand même ? Là, elle fait sa thérapie, alors elle veut être tranquille. Bon, je la laisse tranquille. Ah bon, parce que la thérapie, ça fait qu'on peut plus appeler sa mère. Je sais pas, moi, je sais pas, elle m'a dit ça. Écoutez, alors peut-être, c'est vrai que moi je peux vous le dire, Nunzia, très souvent au début d'une thérapie, toute l'enfance arrive comme ça, c'est comme si on sortait de l'enfance, en tout cas elle est très actuelle cette enfance, et donc c'est un moment où on est en colère après ses parents, ou l'un ou l'autre, on est en colère après ses parents. Donc ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que effectivement, si elle vous appelle pas, si vous l'appelez vous, peut-être que elle va avoir des réactions agressives et que vous allez en être triste. Oui, mais bon, je vais pas en tenir compte puisque je sais qu'elle est pas trop bien. Et puis c'est le début, donc je pense que les débuts de thérapie, c'est pas très bon, hein, ça je sais pas. Ouais. Alors je lui ai envoyé un petit cadeau. J'ai dit puisque j'ai fait un petit cadeau d'argent à ton frère, je t'envoie. J'aimerais bien lui donner de vive voix, mais plutôt en présence. Mais je dis comme tu n'es pas très bien, je veux faire pareil et te voir sourire. Au moins que ce chèque te fasse sourire. Elle m'a dit bien. Elle m'a dit je sais pas si ça me fera sourire parce que je suis en souffrance. Bon, au moins elle reconnaît. Écoute chérie, elle m'a dit je paierai ma thérapie avec ça, elle m'a dit. Ah bah non, c'est pas le but. SMS. C'est pas le but parce qu'elle va avoir l'impression que vous l'achetez, puis c'est pas la mère qui doit payer la thérapie. Là, elle mélange tout. Voilà. Elle mélange tout. Ah oui. Alors moi, je vais lui dire maintenant, moi je lui ai mis bon rétablissement, c'est tout, pas plus. Non, c'est pas bon rétablissement, c'est bonne continuation. Parce que bon rétablissement, ça veut dire que vous la traitez comme si elle est malade. Elle est pas malade, votre fille.
Elle n'est pas malade. Elle vous en veut, elle s'en veut, elle en veut peut-être à la terre entière. En tout cas, d'une certaine manière, je pense qu'elle est un peu dépressive malgré tout. Je crois aussi. Plutôt, c'est pas possible d'être comme ça au bout de tant d'années. Surtout que je suis vraiment sympa. Hein. Mais je suis sûre. Elle est un peu agressive envers moi. Bon, il y a des fois, je lui réponds jamais. Puis après, à un moment donné, j'éclate, quoi. Oui. Et là, je lui réponds. Oui. Mais pas tout le temps, pas systématiquement. Ouais. Parce que si je dois répondre systématiquement, elle est un peu à agresser un peu, quoi. Piquer, si on peut dire. Bien sûr. Toujours. Non, mais... Bon, alors, et je l'aime beaucoup, ma fille, elle m'aime beaucoup, et je comprends pas. Elle aidait à protéger tout le temps les autres, et elle soigne son époux, oh là là. Mais c'est pas moi qui l'ai fait comme ça, elle est comme ça naturellement. Ouais. Moi, je suis pas comme ça. Non, vous n'êtes pas comme ça. Bien... Non, moi, je suis mais moyenne, quoi. Je veux dire que mon époux, il m'aide aussi, je sais pas, moi, je fais pas tout, quoi. Voilà. Ouais. Il fait des courses, il fait des choses. Je sais pas, elle est trop, trop méticuleuse, quoi, surtout. Oui, mais ce qu'il faut qu'elle entende, c'est je suis pas parfaite et surtout je ne prétends pas l'être. Je t'ai jamais dit que j'étais une mère parfaite. J'ai jamais cherché à te faire croire que j'en étais une. Donc bien sûr, j'ai fait des erreurs et c'est normal d'en faire parce que tout le monde en fait. Toi-même, ma chérie, tu dois bien en faire quelques-unes aussi. Oui. Tes enfants te reprochent. Tu vois bien dans quel état ça te met. Alors je me fais du souci pour toi parce que effectivement, ça veut dire que tu vas pas très bien, que tu es dépressive. Ce qui m'ennuie, c'est de savoir que tu es pas aussi heureuse que tu devrais l'être. Moi, j'ai fait comme j'ai pu parce que je me suis retrouvée avec toi et tes frères et sœurs et que effectivement j'étais seule, même si j'ai été aidée par ma famille. Donc sûrement j'ai eu des manques. Maintenant, ces manques, l'idée c'est que on se construit aussi avec et on en fait quelque chose. Alors, ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est en faire quelque chose. Peut-être que ça t'a renforcé, peut-être que ça t'a beaucoup plus aidé que fragilisé. C'est peut-être le message à lui faire passer. Vous êtes là, Nunzia? Je vous ai perdu. Ah, Nunzia. On a été coupé. Voilà, ce sont les aléas du direct. On va se mettre un peu de musique en attendant éventuellement de retrouver Nunzia. Et nous allons prendre Paul. Bonsoir, Paul. Bonsoir et merci pour le Bob Dylan. Ah, vous aimez Bob Dylan, c'est bien. Oui. Ça fait du bien, c'est vrai, de s'en passer un petit peu. Oui. Alors, vous êtes une ancienne professionnelle de la petite enfance. Oui, j'ai déjà intervenu dans l'émission plusieurs fois justement dans des cadres de parents qui appelaient ou d'enfants qui appelaient et enfin des enfants qui étaient en désespérance et des mamans qui l'étaient tout autant. Et cette jeune maman qui vous répond mais je l'aime, c'est juste on l'a conditionnée pour qu'elle fasse cette réponse. C'est juste ça. Elle ne sait même plus peut-être au point où elle en est qu'elle peut se défendre et qu'elle doit protéger ses enfants. Mais elle n'a pas d'enfants, hein? Ah, moi je croyais qu'elle avait des enfants. Non, elle n'a pas d'enfants. Elle n'a pas d'enfants. C'est pas une maman, c'est une jeune femme. Ouais, c'est une jeune femme. Alors donc, elle peut pas être protégée dans le cadre des PMIS, donc de la Direction de la protection maternelle et infantile. Attendez, redites-moi ça. DPMIS, pour d'autres parents qui interviennent. DPMIS, d'accord, c'est bien noté. Oui. Direction. Oui. De la protection. Oui. Maternelle et infantile. Maternelle et infantile. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui. Alors, c'est l'agence de la protection des enfants et des parents, donc, qui est gérée par les conseils généraux de chaque département. Il y a donc tout un aéropage professionnel, donc des puéricultrices, des éducateurs, alors le personnel de base, donc par rapport aux enfants, et qui protègent les enfants, mais qui
par le biais de la protection des enfants, arrive à protéger aussi les parents et à les mettre dans le créneau de l'administration des administrations qui vont eux, à leur tour, les protéger et les sortir des griffes dans lesquelles ils sont, des gens qui sont manipulateurs, qui lui font dire que, la façon qu'ils ont quand ils sont en déviance dans le comportement, dans l'accompagnement des enfants, et leur faire croire que c'est le chemin qu'il faut prendre. Donc voilà à quoi sert la DPMIS. Vous-même, vous êtes une ancienne professionnelle de la petite enfance. Alors effectivement, là, vous avez bien compris que ce sont des jeunes femmes. Ce sont des jeunes femmes et qu'elles sont toutes les... Voilà, mais là, c'est un peu plus compliqué parce que effectivement, ce sont des personnes qui ne sont pas sédentaires, donc c'est beaucoup... Ces enfants-là, c'est... On a toute une... nous avons toute une image d'Épinal, des petits-enfants qui sont dans le créneau des gens du voyage, entre guillemets. C'est très charmant, mais en fait, non. Ouais, la réalité, quelquefois... La réalité n'est pas quelquefois. La réalité est que ces enfants sont dans un créneau dans lequel ils ne s'épanouissent pas, ils ne s'enrichissent pas. Et leurs parents ne les aident pas à s'enrichir. Alors on a toute une image d'Épinal par rapport à ce mode d'accompagnement, ce mode éducatif. Mais je vous assure qu'il n'y a pas rien. Paul, j'ai bien compris. En tout cas, merci mille fois d'être intervenu en fin d'émission. Hélas, on est obligé de se quitter parce que le carillon va sonner. Je ferai appel à vous une prochaine fois. Merci encore. Oui, vous avez laissé mes coordonnées. Tout à fait. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1.